Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu vis à jamais. Nous t'aimons Jésus parce que tu nous as aimés le premier. Nous te célébrons parce que ta grâce et ta faveur inondent notre vie. Que sommes-nous sans toi? Qui sommes-nous sans toi? Que pouvons-nous faire sans toi? Tu es notre force, tu es notre source d'inspiration. C'est toi, Seigneur, qui es notre bannière et notre forteresse. En toi, nous sommes comblés et par toi, nous sommes comblés. Tu es la lumière de notre existence. Tu es le sel de notre destinée. Sans toi, Père, nous perdons nos forces parce que tu es notre force, l'Éternel, notre force. Abraham dit que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Y a-t-il une chose qui inquiète notre cœur? Tu es là pour pouvoir. Tu es là pour nous accorder. Tu nous démontres l'amour dans toutes ses facettes et dans toutes ses dimensions. T'appartenir, Seigneur, c'est un honneur et même plus qu'un honneur. Les mots humains sont si faibles pour exprimer ce que tu es pour nous, ce que tu fais pour nous et qui tu es pour nous, Papa. Tu es si merveilleux qu'il n'y a aucun mot pour décrire tes œuvres à notre égard. Béni sois-tu, toi qui aimes ton peuple. Béni sois-tu, toi qui as été le premier à nous choisir. Béni sois-tu, toi qui, Seigneur, ne regarde point à nos manquements, mais qui nous fait grâce. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est merveilleux. Ton nom est saint. Tu es saint de par ton nom. Tu es saint de par ta nature. Tu es saint de par ton odeur. Tout en toi est saint. Tout autour de toi est saint. Tout dans ton royaume est saint. Tout ce que tu fais est parfait. L'imperfection n'existe pas dans ton mode opératoire. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux te dire merci pour ce que je vis. Je veux te dire merci pour ce que mon frère traverse, pour ce que ma soeur traverse. Je veux te dire merci pour ce que tu permets qui entre dans nos vies et pour ce que tu permets qui sort de notre vie. Gloire et honneur te reviennent, Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. La fille de son père, merci de partager le live. Alors, est-ce qu'on peut écrire en commentaire Shalom prophète? Merci Rita de Christ Miracle, la servante de Dieu. Merci aussi pour le partage, mon fils. Revivaliste, Dieu te bénisse. Skumini Maladon, Jia, Shalom, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut écrire Shalom prophète en commentaire ou bonsoir prophète? Ça fait quand même quelques jours qu'on n'a pas eu de live, qu'on ne s'est pas parlé. Il a plu au Seigneur de me permettre cet après-midi là de pouvoir lancer un live pour que nous puissions échanger un peu. Est-ce que j'ai manqué à quelqu'un ici? On dirait qu'il n'y a pas manqué à quelqu'un. Hein. Personne ne m'a laissé des messages pour dire mais prophète, on ne te voit pas 2 jours là. Je sais que vous étiez occupé. Vous m'avez manqué énormément. Fadi Ouedraogo dit oui, moi. Dieu te bénisse, Fati. Que Dieu te bénisse. Vous m'avez manqué aussi autant que vous êtes. Et c'est toujours pour moi, en tout cas, une joie et puis un honneur de servir le Seigneur auprès de vous en votre faveur. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de quelque chose. Comment briser une malédiction? Comment briser une malédiction? Beaucoup de personnes sur cette terre-là vivent des situations, mais qui en réalité sont l'œuvre d'une malédiction. Et vous devez comprendre qu'en ce qui concerne la malédiction, nul n'est épargné. La malédiction a 2 sources, soit le diable, c'est-à-dire le mal, le camp du mal, ou soit Dieu. Parce que croire que toute malédiction vient de Satan, c'est une erreur. Il y a des gens que Dieu a maudits.
Il y a des gens que Dieu maudit à cause de leur attitude vis-à-vis de Dieu, de ses principes. Il y a des gens que Satan maudit. Alors, il faut d'abord identifier les deux sources de la malédiction. Est-ce que la malédiction qui me combat, qui me détruit jusqu'à présent, vient de Dieu, mon Père, ou est-ce que la malédiction là vient de Satan, mon ennemi? Et en fonction de la source de la malédiction, l'Esprit de Dieu ou un ange du Seigneur viendra te montrer comment faire pour briser cette malédiction là. Si c'est aussi une malédiction qui vient de Satan, le Saint-Esprit ou un ange du Seigneur viendra aussi te donner des stratégies pour briser la malédiction qui vient de Satan. Parce que les deux malédictions ne se traitent pas de la même manière. Ces deux malédictions-là ne se traitent pas de la même manière. On ne peut pas traiter une malédiction qui vient de Dieu comme on traite une malédiction qui vient de Satan. Alors numéro 1, je veux d'abord que cela entre dans l'esprit et dans le cœur de tout enfant de Dieu. Dieu maudit. Dieu maudit. Il y a des gens qui ne sont pas en train de vivre la malédiction de Satan, mais qui sont en train de vivre la malédiction de Dieu. C'est Dieu qui t'a maudit. La Bible dit que Dieu a maudit le serpent. Et jusqu'à présent, le serpent rampe. Ce n'est pas Satan qui a maudit le serpent, c'est Dieu qui a maudit le serpent. Dieu a même maudit Caïn. Lisez la Bible. Hein. Lisons la Bible. Dieu a même maudit Caïn. Parce que Caïn a déjà son frère. Donc Dieu a maudit Caïn. Dieu a maudit la femme. Il a maudit la femme. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est avec des douleurs que tu vas enfanter. C'est une malédiction. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes enfantent avec douleur parce qu'aucune femme ne s'est levée pour aller auprès du Seigneur pour arracher cette malédiction-là. Dieu n'a pas dit que c'était une malédiction éternelle. Il a juste dit qu'il a maudit la femme. Mais parce que jusqu'à présent, les femmes ont accepté cette malédiction. Ce que tu acceptes, c'est que tu acceptes ce que tu vis. Je vous assure. Les femmes continuent de souffrir dans leur accouchement. Pourquoi? Parce qu'aucune d'entre elles ne s'est levée pour aller au pied du Seigneur afin d'arracher, d'annuler la malédiction. Qui est prête à payer le prix pour que Dieu puisse enlever dans le processus d'enfantement de la femme la douleur? Ça veut dire qu'au commencement, la femme ne devait pas enfanter dans la douleur. Mais c'est la désobéissance qui a occasionné cette malédiction-là. Qui t'a maudit? Toutes les malédictions ne viennent pas de Satan. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui désobéissent tellement à Dieu que Dieu lui-même les maudit dans sa colère. Oui. Dieu les maudit dans sa colère. Lisez bien le livre de 1 Samuel. La Bible dit que Anne n'était pas stérile parce que c'était une attaque de Pénina. Mais c'est l'Éternel lui-même qui avait rendu Anne stérile. C'est que Anne a fait pour que Dieu la rende stérile. On ne nous dit pas ça. Mais je crois pour ma part que Anne était sous une malédiction. Dieu ne rend pas stérile quelqu'un pour rien. Dieu ne fait pas ou bien n'arrache pas des choses à ses enfants pour un rien. Et il y a toujours une raison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour être là où tu es? Homme de Dieu, je sens que je suis maudit. Je suis maudit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Écoutez, ceux qui sont maudits par Dieu ont un signe sur eux. Dieu identifie toujours les personnes qui l'ont maudite. Oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire? Que tu prends la peine de faire, que tu prends plaisir à faire, que tu continues de faire. Dieu t'a maudit, mais tu ne sais pas. Écoutez, les malédictions de Dieu opèrent de deux manières. Il y a la malédiction que Dieu te lance, que Dieu te donne, que Dieu te colle, en t'informant que tu es maudit désormais. Oui. Il peut t'informer qu'il te maudit. À partir d'aujourd'hui, voilà. Il est venu, il a maudit Ève devant elle. Il a maudit Adam devant elle. La malédiction de Dieu. Quand tu es au courant de la malédiction de Dieu, tu peux prendre les dispositions, aller demander pardon à ton papa. Caïn, quand on l'a maudit, vous avez vu le comportement de Caïn? Caïn a juste dit, mais cette malédiction est trop grande, partout où je vais aller. Il n'a même pas cherché à ce qu'on lui arrache la malédiction. Non. Il dit, lui peut supporter ça. Et puis il a continué à vivre. Il a continué à vivre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu maudit. Il y a des femmes qui sont maudites par Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles n'obéissent pas à Dieu. Il y a des hommes qui sont maudits par Dieu. Il y a des jeunes gens qui sont maudits par Dieu. Il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses ici qui ont la malédiction de Dieu. Ce n'est pas le diable qui vous combat. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Satan. Je répète, ce n'est pas la sorcellerie familiale.
ce n'est pas la sorcellerie familiale qui vous combat. Bien que la sorcellerie aime souvent s'attribuer des mérites, des actions qu'elle n'a jamais posées. Oui. Le diable aime s'attribuer la gloire de ce qu'il n'a pas fait. Quand toi tu regardes ta vie actuelle depuis un moment, avant tu vivais mal, maintenant tu as décidé de te consacrer, tu as décidé de bien vivre. Quand tu regardes ta manière, en fait la rigueur que tu mets dans les choses de Dieu, est-ce que Satan peut venir toi t'attaquer pour te détruire? Quelqu'un de rigoureux comme toi, le diable peut s'opposer à toi, le diable peut t'arrêter. Les sirènes de Bafouin, les colons percés, les perruques Gojo peuvent-elles t'arrêter? C'est impossible. C'est que ce que tu vis aujourd'hui est le résultat d'une malédiction divine. C'est la malédiction de Dieu contre toi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as commencé à vivre contre la volonté de Dieu. Et la sanction de Dieu était une malédiction. Il y a des gens que Dieu a maudits ici. Je vous assure. Il y a des gens ici que Dieu a maudits. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une malédiction que Dieu a donnée à Adam. Il y a des gens que Dieu a maudits ici. Il y a des gens ici que Dieu a maudits. Et si nous voulons l'esprit de vérité de Jésus-Christ de Nazareth, si nous sommes disposés à entendre la voix de la vérité du Seigneur, il va nous révéler. Le problème c'est qu'aujourd'hui là, on est tellement irresponsable que point oui, point non, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Oh, tu as croisé quelqu'un, tout le monde pense que tout vient du diable. Non, c'est le diable, le diable. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ils sont des projets de paix et non de malheur. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quand tu finis de répéter ça, il faut lire aussi les autres versets de la Bible où on te dit que Dieu dans sa colère a détruit Sodome et Gomorrhe. Il faut lire les autres versets de la Bible où Dieu dans sa colère a maudit le serpent, a maudit Ève, a maudit Adam, a maudit Caïn. La Bible là, il faut savoir la lire. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que ce que plusieurs d'entre nous sont en train de traverser, ce n'est pas une malédiction qui vient de Dieu? Comment tu marchais avant? Dieu ne peut pas prendre sur lui la peine de te construire, de te bâtir, de t'enlever dans des choses. Et il va te dire, mon enfant, marche comme ça. Et toi, tu vas aller contre ce que Dieu t'a dit. Et puis tu vas espérer que l'Éternel soit avec toi. Je vous dis toujours, toi qui marches dans la désobéissance, et puis tu es heureuse, tu entends une certaine voix qui ne te dit pas, réponds-toi de ce que tu fais, c'est le diable qui te parle. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Arrêtez de vous prendre pour qui vous n'êtes pas. Arrêtons de nous prendre pour qui on n'est pas. C'est Satan. Le vrai Saint-Esprit, il ne peut pas t'accompagner dans le mal. Il ne peut pas venir te cajoler étant dans le mal. C'est pas Dieu. C'est pas le Saint-Esprit de Jésus. Je ne sais pas combien de fois il vous dit ça, mais il continue de vous dire ça. Toi, tu sais Dieu, tu sais où Dieu t'a enlevé. Tu sais de quelle famille Dieu t'a retiré. Tu sais de quel lien, de quelle atmosphère le Seigneur t'a délivré. Et quand il t'a enlevé là, il t'a dit, ma fille, vis comme ça. Mon enfant, marche comme ça. Évite ça, évite ça, évite ça. Tu as dit, mais papa, il a compris. Dès que tu as fini de dire, il a compris, c'est qui t'a interdit, tu allais refaire ça. Et tu espères que Dieu t'acclame, Dieu te célèbre, Dieu t'élève dans la désobéissance, il va te maudire. Et écoute, Dieu t'a maudit. Quand Dieu te maudit, c'est dangereux. Pour Satan, on peut enlever. Pour Satan, il y a des systèmes, des méthodes que le Saint-Esprit nous donne pour enlever la malédiction qui vient de Satan. Mais ce qui vient de Dieu, frère, le prix à payer, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le prix à payer, ce n'est pas un jeu. Je vous assure. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous a maudits? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Oh non, c'est le diable. Mais quand il pêche là, tu penses que Dieu va t'acclamer quoi? Tu mens. Tu penses que Dieu va t'acclamer? Le péché c'est quoi? Je vous donne rapidement. Aujourd'hui je suis content. Je vous donne rapidement 3 dimensions du péché. Dis avance prophète en commentaire. Interagissons s'il vous plaît pour sécuriser les lives. Dis avance prophète en commentaire. Il a donné 3 dimensions du péché. Parce que le péché, vous pensez que le péché là, on t'a pas encore expliqué ce que c'est que le péché. Je vais te donner quelques définitions du péché. Et puis ça va nous aider nous tous. Jésus est en train de nous aider. Il nous aide, il nous aime, c'est pourquoi il nous aide. Numéro 1, le péché. C'est la désobéissance à ce que Dieu te dit directement, personnellement. C'est-à-dire qu'à toi, il y a des instructions qui sont personnelles. C'est pas pour tout le monde.
C'est entre toi et puis ton Dieu. Quand tu n'obéis pas à ça là, c'est le péché. Numéro 2. Par exemple, tu rentres dans le mariage. Quand tu es marié, les principes du mariage que Dieu a établis, quand tu ne les respectes pas, honore ton mari, aime ta femme, c'est le péché. Maintenant, dans ce qui concerne le mariage, il y a une deuxième facette. C'est que lorsque vous établissez, toi et ton homme, un mode de vie, et que l'homme va contre ce mode de vie, ou que la femme va contre ce mode de vie, vous péchez vous deux contre vous. C'est-à-dire, on peut pécher contre Dieu, mais on peut pécher contre son frère, contre sa soeur. On peut pécher contre sa femme, contre ses enfants. Donc il y a le péché contre Dieu, il y a le péché contre les hommes, et il y a le péché contre soi-même. Le péché contre soi-même, c'est lorsque tu commences à faire des choses qui n'arrangent pas ta destinée, qui contredisent ta destinée, mais qui plaisent à ta chair. Il y a des gens ici à qui Dieu a dit ne porte pas mèche. Ne va pas sur Facebook. Ne va pas sur TikTok. Il y a des gens ici à qui Dieu a dit telle catégorie de personnes, il ne va pas te voir causer eux. Tu es là-bas parce que ça te plaît, ça plaît à ta chair. Tu es là péché. Tu es en train de pécher. Donc tu ne peux pas être dans le péché et puis croire qu'il y a un esprit qui te parle, qui vient te donner des révélations. C'est la sirène des eaux qui te parle. C'est Papi Ouattara et sa femme Mami Ouattara qui te parle. C'est les esprits des morts qui sont en train de te parler. Ce sont les démons, les Baals, les Astartés, les Jézabel, les Jézabel. Ce sont ces esprits-là qui te parlent. C'est pas Jésus, hein. C'est pas le Saint-Esprit. Non, il faut qu'on filtre. On doit informer les enfants de Dieu de ce qui concerne l'écoute de la voix de Dieu. Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu ne bavarde pas. Dieu se respecte. Tu ne peux pas être en train de faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu parce que toi, ta conscience est souillée, tu te sens à l'aise dedans. Tu vas venir nous faire croire que non, Dieu te parle, le Seigneur m'a donné. Moi, il y a des gens, quand ils viennent dire Dieu m'a parlé, il ne réagit pas ça même. Dieu sait, s'il veut me parler, il sait. C'est vrai qu'il peut utiliser tout le monde pour me parler. Mais Dieu se respecte trop pour utiliser la boue pour venir me parler. Honnêtement, on n'est pas parfait. Mais s'il vous plaît, souvent là, quelqu'un lui-même il sait qu'il est dans les pratiques. Lui-même il sait qu'il est dans l'adultère. Elle-même sait qu'elle est dans l'adultère. Lui-même il sait qu'elle est dans le mensonge. Et dans son mensonge, il ne se répand pas. Hein? Mais il vient là. L'esprit de l'Éternel est sur moi. C'est l'esprit d'abomination qui est sur toi. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit du mensonge qui est sur toi. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, il est saint. Quand il vient, il ne commence pas à te parler des autres. Il démarre sur toi. Il travaille sur toi. Il fait un travail de fond sur toi. Il te ramène sur le droit chemin. C'est ça. Voir cet esprit qui vient dans vos vies et qui commence à vous révéler la vie des autres. Et puis vous-même, vos lacunes sont là. C'est pas pour Jésus là. C'est un petit démon. C'est un petit démon. J'ai dit c'est un petit démon. C'est un petit démon qui brille. Sinon c'est un démon. C'est un démon. Quand le Saint-Esprit m'a dit, maman, fais attention à toi. Il n'a qu'à commencer par toi-même. Toi. On parle de toi. Un Saint-Esprit qui ne te parle jamais de toi. Un Saint-Esprit qui ne pointe pas du doigt. Genre, il a peur de toi pour te dire, toi, tes péchés. Il a peur de toi pour te dire tes défauts. Un Saint-Esprit qui a peur de toi. Attendez, de quel Saint-Esprit on parle même? Pour Jésus, là. Ou même c'est de pour qui on parle? Le Saint-Esprit de Jésus, il a peur de toi, homme. Il a peur de moi. Pour me regarder dans les yeux pour dire, hé, prophète Yahweh, ton comportement n'est pas bon. Tu es méchant, tu es dur, tu es orgueilleux. Voilà, je n'aime pas. Il me dit ça. Et puis il a lui fait quoi? Il ne peut rien faire à Jésus. Au contraire. Si le Saint-Esprit de Jésus vient me parler, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Vos Saint-Esprit qui ont peur de vous là, arrêtez, hein. Chassez-les, puis repentez-vous. Cherchez le véritable Saint-Esprit. La malédiction de Dieu existe. Et plusieurs enfants de Dieu sont sous cette malédiction. Parce que beaucoup croient que Dieu ne maudit plus. Que Dieu a arrêté de maudire. Sous la grâce, c'est fini. Ananas et Zavira, ils ont déjà. Eux pour eux là, c'était déjà. Il y a des gens ici que vous voyez qui tombent subitement. C'est parce que Dieu les a maudits. Frère, c'est pas qu'il t'envoie en enfer.
La malédiction de Dieu, ce n'est pas pour t'envoyer en enfer. La malédiction de Dieu, c'est de te faire vivre les conséquences de ta désobéissance sur la terre. Je reprends. La malédiction de Dieu ne t'envoie pas en enfer. La malédiction de Dieu te fait vivre les conséquences de ta désobéissance sur la terre, au milieu de tes frères, au milieu de tes amis. Il y a des gens à qui Dieu a dit, ma fille ne fait pas enfant tôt. Tu t'es levé, tu allais faire enfant. Ton enfant est devenu sorcier. Ou bien ton enfant aujourd'hui vit une vie bizarre. Et à cause de ça, à cause de cet enfant que tu as eu tôt, tu as commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Jeune homme, tu as commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Jeune soeur, tu as commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Parce que tu voulais que ton enfant, que Dieu t'a dit de ne pas avoir tôt là, mange, sois à l'aise. Il ait aussi des choses comme les autres. C'est ce que tu es en train de faire là. Tu as payé ça. Tu penses que quoi? Dieu il est bête. Tu auras à manger. Parce que souffrir même pour manger, c'est déjà une malédiction. Mais il va te maudire et tu vas voir que les circonstances de ta vie sur la terre là, même par la voix d'un prophète, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas s'arranger. Plus on va prier pour toi, plus ça sera compliqué sur toi. Pourquoi? Tu es sous la malédiction de Dieu. Tu es sous la malédiction de Dieu. Il t'a parlé, tu n'as pas écouté. Donc il t'a mis dans un système qui te crée les difficultés et tu es là. Tu pries, tu jeûnes, tu brises les démons, tu renverses les hôtels, tu casses, tu recasses tous les hôtels, 1 étoile, 2 étoiles, 3 jusqu'à 5e étoile, tu as renversé tout. Tu as bâti toi-même des hôtels, tu as rebâti jusqu'à tu as bâti 5 étoiles, tu as tout fait. Tu as fait les actions prophétiques, tu as fait tous les bains. Si tu veux, il faut prendre Hysope, il faut prendre toutes les pierres précieuses de la terre, il faut mettre sur toi. Ils n'ont qu'à verser toutes les huiles de la terre. La parole de Dieu est infaillible. Elle ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été relâchée. Tu es calé et tu vas vivre ça. La seule méthode ou le seul moyen pour toi de pousser Dieu à enlever cette malédiction, c'est de venir traiter avec Dieu, de venir marchander avec Dieu, de reconnaître ton tort, de reconnaître, ah papa, c'est vrai, il est mal agi, pardonne-moi, j'y reviens. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour sortir de là? Arrêtez de penser que tout ce que vous vivez là, c'est Satan. Hein? On dit c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Je ne sais pas si on lit la même Bible. Peut-être ta Bible là. Peut-être toi ta Bible là. Je ne sais pas, c'est une Bible qui est quittée ou chez les Arabes ou bien chez les sorciers. Mais moi, ma Bible que j'ai là, on dit que c'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui poussait Pénine à se moquer de Anne. Parce qu'avant Anne, elle se moquait de Dieu. La manière dont tu désobéis à Dieu, Dieu va te faire la même chose mais multiplié par 1000. Ah, tu ne connais pas Dieu. Vous pensez que Dieu c'est un gars, vous pouvez désobéir, vous dire oh Seigneur pardonne-moi Seigneur, il a fait quelque chose de même, mais pardonne-moi papa, on est ensemble. Dieu, il est assis derrière, il n'y a pas de problème mon petit, il faut faire, vas-y. Il va te pardonner, il va te pardonner, tu seras pardonné. Tu finis, tu dis mais papa, pardonne-moi parce qu'il a fait sanctifie-moi, purifie-moi, au nom de Jésus, amen. Tu viens t'asseoir, il a dit dans sa parole, il est juste fidèle pour nous pardonner nos péchés. Si nous les reconnaissons, nous confessons. Papa, je reconnais, je confesse, pardonne-moi. Tu l'as dit dans ta parole, tu l'as dit, il a dit. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a des ouvriers d'iniquité et il y a des ouvriers de la bonté, de la volonté de Dieu. Quand tu deviens ouvrier d'iniquité, le salaire de l'iniquité, c'est quoi? C'est la malédiction. La malédiction et la mort sont deux sœurs. Seulement que la malédiction, c'est une mort mais qui te permet de vivre. La malédiction a été utilisée. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu dit à Adam, et Ève, de jour vous mangez de ce fruit, vous allez déjà. Écoutez, parce que Dieu ne veut pas que Adam et Ève puissent déjà. Dieu va venir, avant que la mort ne vienne frapper, Dieu va venir les maudire. Il va utiliser la deuxième facette de la mort, qui est la malédiction. Ils vivent, mais c'est comme si il y a des difficultés, il y a des domaines dans leur vie qui sont stériles, qui sont morts à jamais. Ils ne peuvent plus vivre. Adam qui ne devait pas travailler pour vivre, pour manger, est obligé maintenant de travailler. Sa femme qui devait concevoir sans douleur est maintenant en train d'enfanter avec douleur. Leurs enfants s'entretuent. C'est la malédiction. Ils vivent, mais c'est la malédiction. Vous allez voir plus tard, Dieu va dire, mon esprit ne va pas continuer à rester avec l'homme. On va abréger les jours de l'homme. Pourquoi? Parce que celui qui avait dit au départ, s'ils ont désobéi, ils vont mourir. Il est venu utiliser à leur égard la deuxième facette de la mort. La mort à double face. Il y a la mort qui vient t'arracher de la terre. Mais il y a aussi cette mort-là qui vient, qui te maintient en vie. Mais qui va te créer les problèmes. Ça s'appelle la malédiction. Ça s'appelle la malédiction.
Il y a un niveau de malédiction, parfois tu as envie de mourir, tu es assis, tu dis, ah Seigneur, je suis fatigué, c'est quelle situation qui finit pas. Toi-même, ça te fait mal jusqu'à tu es fatigué, même Dieu dit, tu es déjà. Mais Dieu dit non, mon bébé, tu vas pas dire, tu vas vivre. Tu vas vivre ça. Ah oui, tu vas vivre. Toi, tu as fini d'avorter les enfants. Maintenant, tu es dans le foyer, tu veux faire enfant. Non, Seigneur, si c'est pas ton mari là, ta malédiction là, c'est que ton mari il va aller faire enfant dehors, va t'envoyer, tu vas t'occuper de ça. Tu voulais faire enfant, non, et puis tu jetais dans la poubelle. Tu voulais faire enfant, et puis tu jetais dans la poubelle. Il va aller faire enfant dehors, et puis il va t'envoyer. Et tu vas t'occuper. Je ne peux pas supporter. Tu vas supporter. Aïe, toi, t'es qui? Tu n'as pas supporté. Tu vas supporter. Tu vas aller dans quel foyer? Où tu vas partir là, c'est la même chose, ils vont te faire. C'est vous là qui vous promenez là. C'est là. Il y a aussi les faux types. Il a donné mon cœur à lui là, il a brisé. Il a donné mon cœur à lui maintenant là, garçon là même, je ne veux plus ma soeur. Tu veux. Tu vas vouloir. C'est ta malédiction. Tu vas monter, tu vas descendre. Un matin, ça va demander, tu vas partir de les garçons. Si tu veux, il faut payer tous les vibros de la terre. Quand tu vas t'asseoir, toi seul chez toi à la maison, vibro ne peut pas t'aider. Tu ne peux pas causer un vibro, vibro va te donner conseil. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. C'est la malédiction de l'éternel, tu ne peux pas échapper à ça. C'est pourquoi faisons tout pour plaire à Dieu. C'est pourquoi faisons tout pour marcher dans les pas du Seigneur. Faisons tout pour lui obéir. Il n'y a rien dans la désobéissance. Il n'y a rien dans la désobéissance. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu maudit. Dieu maudit. Quand moi, je vois la malédiction de Dieu, il reconnaît, il rit. Mais il y a des gens qui m'ont dit, tu dire, ah mon frère, c'est toi-même le premier. Oh, il y a un bishop qui m'a dit là-bas, il y a un prophète qui m'a dit là-bas, mais il y a un apôtre qui m'a dit là-bas, que c'est là. Mon côté maternel là, il y a une forte sorcellerie. Donc, tu vois, prophète, mon côté maternel là, ils ont fait des alliances avec les démons des eaux. Il y avait des adorations, non? Ce sont ces adorations-là qui me réclament. Quand toi, tu vois ton visage, adoration te réclamait. Et puis tu es né. Adoration te réclamait. Et puis tu avais la liberté d'aller faire ce qui est mauvais. Adoration te réclamait. Et puis tu as eu ton diplôme. Faut pas te foutre des gens. Hein. Faut pas te foutre des gens. Faut pas te foutre de ta vie toi-même. Faut ouvrir tes yeux. Et puis tu vas voir clair. Même adoration elle est là, est-ce qu'elle ne travaille pas dans la famille là? La même adoration elle est là. Mais il y a des gens qui ont ce que toi, on ne veut pas que tu aies. Pourquoi? Tu es maudit par Dieu. Mais tu n'obéis pas à Dieu. Tu désobéis à Dieu. Même s'il y a adoration, toi ça ne te concerne pas. Moi ici l'enfant de Jésus. S'ils veulent n'ont qu'à adorer, qui ils vont adorer? Ça c'est eux. Quand moi je viens, je donne ma vie à Jésus là. Ma vie ne dépend pas de ceux-là. Ma vie dépend de mon Dieu. C'est mon Dieu maintenant qui coordonne ma destinée. Donc ce qui va m'arriver ne dépend pas des sorciers de ma famille. S'ils font leur réunion, ça c'est entre eux. Tu as vu la vie de David était même chose pour ses frères. La vie du roi David, c'était pareil pour ses frères. C'était pareil. C'était pas pareil. On peut être issu d'une même famille. Mais ce que nous vivons dépend de notre position dans le Seigneur. Dépend de notre obéissance à Dieu. Il y a des gens qui sont maudits par Dieu. On est nombreux. Il dit, les gars, c'est qui nous fatigue là. On a gêné, combat tous les esprits de famille. Tu as renversé toutes les principautés du village. Tu as cassé, détruit tous les hôtels. Tu as brisé tous les trônes de la sorcellerie. Ton sorcier Rigo des Zapata est mort. Tante Monique, elle a déjà. Mais la situation là demeure. Mon frère, c'est pas Satan, c'est Dieu. C'est pas Satan, hein. Les sorciers vont te faire croire que c'est eux. Lui là, on l'a bloqué, il ne va pas évoluer. Hey, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu qui lui a fait mal et puis tu as maudit? Il faut aller chercher ça. Si tu as le cardio, parce que dans l'affaire des malédictions, là, on expose le péché. Dieu a d'abord, il dit, Adam, qu'est-ce que tu as mis? Je te dis non, je me suis caché. Il dit, apparaît. Adam vient d'abord et sa nudité apparaît. Quand sa nudité apparaît, le Seigneur d'abord enlève les feuilles. Ils sont sur lui là. Et puis maintenant, il prend la peau d'un animal et puis il ferme sa nudité. C'est que tu n'as pas dévoilé devant Dieu. C'est que tu n'as pas démasqué devant Dieu. C'est ça qui te détruit. Il dit, ayez à vos reins. Les reins là, ça n'est pas la poitrine qui est vue. C'est pas le front. C'est pas banderole. La ceinture de vérité, c'est pas banderole, on met sur la tête. La ceinture de vérité là, c'est au rein. Les reins là, c'est caché. Ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Ce sont les reins qui soutiennent un homme. Une vie de mensonge est une vie de malédiction. Une vie qui est bâtie sur le mensonge
elle est bâtie sur la malédiction. Mais la malédiction de Dieu. Dieu t'a maudit. Dieu, il t'a maudit. Oh, Jésus a payé le prix à la croix. Dieu ne peut pas me maudire. Sa grâce est immense. Toi, tu ne lis pas le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, là, la grâce de Dieu était enterrée ce jour-là. Je te pose une question. Ananias et Saphira, là, la grâce de Dieu était-elle enterrée le jour où Pierre priait et puis sont tombés? Ce n'était pas le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit n'était pas venu. Jésus n'était pas ressuscité. Oh mais Jésus là, il t'aime toi plus que Ananias et Saphira. Tu connais la place que Ananias et Saphira avaient et devaient jouer. Tu sais à quoi Dieu les avait appelés? Si on les a mentionnés, ce n'est pas d'abord à cause de leur péché. C'est qu'ils avaient des grands biens. Ils avaient un rôle. Tu sais ce que le nom Ananias signifie? Tu sais ce que le nom Saphira signifie? Jésus a permis que les deux la puissent dire. Et toi, tu as venu te faire croire, te faire passer pour le super aimé du Saint-Esprit. La fille que Jésus aime de tout son cœur. Non, il te permet de pécher n'importe comment. Et puis tu reviens, et puis lui, il veille sur toi, il te bénit, il met la gloire sur toi, il met les fleurs devant toi, il te dresse un tapis rouge. La pécheresse au niveau, mon enfant bien-aimé, va, pêche comme tu veux, puis reviens. Au démon qui vous fatigue là. Vous fatigue. Donc il y a la malédiction qui vient de Dieu. Et malheureusement, elle n'est pas discernée par les chrétiens. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner que ce qu'ils vivent, c'est pas Satan. Champion, honnêtement, tu peux pas continuer. Tu peux pas être en train de te battre avec Satan pendant 400 ans. Ça fait combien d'années tu te bats? Il y a des gens ici. Dieu t'avait donné un petit travail. Moi, avant de travailler, il t'avait dit, ma fille, si tu travailles, paye ta dîme. Mon fils, paye ta dîme. Mon fils, fais prémisse, ton premier salaire, il faut offrir. Ou soit toi, tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes travail, je t'offre mon premier salaire. Quand tu as travaillé là, tu as trouvé que tu avais une maison à payer. Tu avais des dépenses à faire. Tu as bouffé l'argent. Tu n'as pas donné tout. Tu sais, Dieu n'est pas ton ami. Pourquoi tu lui promets des choses et puis tu viens faire le contraire? Si tu fous de Dieu, il te maudit. Genre, il y a des gens qui pensent que non, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, mais il dit ça. Puis c'est toi qui as écrit mon travail. Donc c'est ta révélation qui te donne. C'est seulement que je ne peux pas bloquer le live pour dire à l'instant, l'Esprit de Dieu me transporte. Non, ça là, c'est peut-être qu'on est à l'église, souvent on peut faire ça. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu sais, tu peux savoir que quand tu écris, c'est ce qu'il dit là, c'est ta prophétie qui est te donner comme ça. Il y a des gens ici qui ont prié, je veux foyer. Tu les vois avant de rentrer dans le foyer. Jeune que le frère fait. Il a prié pour avoir la soeur. La soeur aussi, elle a prié pour avoir le frère. Dès qu'elle rentre dans le foyer, on ne peut plus lui parler, elle va écouter. C'est la cousine de maman Marie. On ne peut pas lui parler, elle va écouter. Quand tu la mets ici, oh, quand tu es le frère, mais tu vas lui parler, il ne veut pas. Lui, il ne faut pas lui parler. Le bras droit de Jésus en personne, c'est lui qui est là. Mais Dieu va vous maudire. Quand Dieu va te maudire là, tu penses qu'il y a un prophète qui est trop prophète. Un prophète n'annule que la malédiction d'un prophète. Aucun prophète n'annule la malédiction de Dieu. Il va te dire, c'est Dieu seul qui annule sa propre malédiction. Sinon, si un homme t'a maudit là, on peut enlever. Mais si Dieu t'a maudit, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever si ce n'est l'Éternel Dieu des armées du ciel. C'est tout. Le combat de cette génération, c'est la bataille de l'obéissance catégorique, radicale en la voix de Dieu. Si on arrive à être obéissant, à Dieu, c'est fini. On aura tout gagné. Pourquoi aujourd'hui on est obligé de bâtir 400 hôtels? Parce qu'en fait on désobéit, on croit que les hôtels vont venir couvrir le péché. Est-ce que tu connais le péché? Tous vos hôtels vous bâtissez sur le péché là. Il y a vous dit, ce sont des forteresses démoniaques. Ces hôtels là vont crier contre vous au lieu de crier pour vous. Pourquoi? Parce que la fondation est sale, elle est impure. Elle est impure. Elle est impure. Jésus te rappelle en cet après-midi. Reviens de tes mauvaises voies. Reviens de tes mauvaises voies. C'est la malédiction de l'Éternel qui est en train de te faire souffrir. Il y a des gens à qui tu as donné un petit travail, leur orgueil. Ils ont commencé à tuer 300 000, 400 000, leur orgueil. On ne peut plus leur parler, on ne les voit plus à l'église.
Même à la maison, il ne prie plus. Sa Bible, il a jeté. Il n'a plus le temps. Dieu va te maudire. Il va te maudire. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Et souvent, ce qui me fait mal, c'est que maintenant, quand Dieu me te maudit, il ne te dit plus. Avant, il prenait le temps de te dire. Mais maintenant, tellement il énerve. Tu as désobéi plusieurs fois. Donc, il t'a maudit, tu n'es pas au courant qu'il t'a maudit. Et puis, vous êtes dedans. Tu pries, Seigneur, ma vie. Et puis, il envoie les prophètes. Bâtis les hôtels, mon enfant. Tu as bâti. Le prophète va manger, va grossir. Mais ta vie ne va pas évoluer. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. La malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu. Demande à David. Il prend Uri. Il envoie Uri au front. Il orchestre la chute de Uri. Il prend la femme du monsieur. Il la prend comme femme. Elle tombe enceinte. Dieu ne parle pas. Hein? Elle accouche. Dès qu'elle accouche, Dieu ne parle pas. Quelques mois plus tard, l'enfant tombe malade. Voilà Nathan qui vient. Oh mon bon roi. David, tu as pris la femme de ton petit. L'enfant ne va pas rester. David pense que Jeanne peut toucher le cœur de Dieu. Il pense que réciter les psaumes chantés, comme Dieu s'y est dans la louange, dans l'adoration, il prend sa harpe, il se met là. Il commence à chanter. Il dit, il ne mange pas tant que Dieu n'a pas fait. C'est que David, tu as déjà. Vous qui finissez de désobéir à Dieu, vous ne vous repentez pas. Et vous dites, non, il m'a gêné. Si Dieu est avec moi, mon sorcier va tomber et il vivra. Ton sorcier vivra. C'est ton péché mais qui donne longévité à ton sorcier. Vous savez pourquoi vos sorciers ont longue vie? Ce sont nos péchés là. Oh, il vivra. Quelqu'un met en commentaire, il vivra. Oh. Mets en commentaire, il vivra. Mets en commentaire, il vivra. Mets en commentaire, il vivra. Il sait de quoi je te parle. Il sait de quoi. Il y a des gens qui sont venus me voir de Dieu. C'est tel sorcier qui me fatigue dans leur cœur. Je lis. Le Saint-Esprit me permet de lire. Il est venu te voir à cause de la grâce de tuer les sorciers qui a mis sur toi. Il veut que tu puisses dire son sorcier. Mais faut pas le dire. Son sorcier doit vivre. Lui là, il n'est pas bon. Il dit, il dit on va prier. Il dit, prophète, mais attends, quand il donne tes témoignages, quand il parle, ça arrive, mais vraiment, hein. Pour moi, les sorciers sont collés. Il dit, maman, ils sont forts, hein, les sorciers là. C'est pas du jeu. Il n'y a pas un sorcier qui est fort que Jésus. On dit un mot et puis il meurt, c'est tout. Mais tu es dans le péché. Dans ton péché là, ça fait ton team de souffle de vie pour lui. Le sorcier là, longévité qu'il a actuellement. Plus il pêche, plus il va durer. Toi, mais il faut voir. Plus tu pêches, plus ton sorcier aura longue vie. Ah, tu connais pas où? Jésus vient t'expliquer les choses du royaume. Je suis content donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Quelqu'un pensait qu'il va finir de pécher, tu as ma plot, tu as fait tes 400 coups. Il y a quelqu'un ici, quand tu couches pas, la personne, mais vous faites des attouchements, tu chantes au micro, vous touchez, et puis après ça, tu dis, on dit dans ta sanctification, tu es malade. Est-ce que tu es normal, ma soeur? Arrête ça. Ce que tu as fait, ça vient vers toi. Tu connais l'étoile l'envoyeur? Tu connais l'étoile l'envoyeur? Tu connais l'étoile l'envoyeur? Tu vas pas croire ta vie. Ta tante, que tu penses qu'elle est en train de te combattre là, elle va pas déjà. Vous voyez pas, il tombe malade un peu, après il s'est resté. Non, elle s'est échangée, elle s'est pas échangée ici. Elle n'a rien échangé ici. Elle n'a pas pris vie de quelqu'un, elle sait pas comment on fait ça. Faut te calmer. C'est ton péché là qui donne longue vie à tes sorciers. Si tu ne sais pas aujourd'hui, si je te dis, c'est pourquoi les sorciers là, il y a vous dire, il va vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Les sorciers là, c'est eux qui invoquent les esprits qui viennent pousser la majorité des gens au péché. Parce que le sorcier tire sa force du péché que l'enfant de Dieu commet. Plus tu pêches, plus tes prières qui devaient détruire ton sorcier là, le fortifient. Je suis le fondateur par Jésus-Christ de Nazareth de l'école de prière. Je sais de quoi je te parle. L'école de prière qu'on aura bientôt là. Si tu as raté ça, toi, tu es dans le pain. Vendredi prochain, c'est-à-dire le vendredi qui vient, à partir de 19h00, on sera là. Tu ne dois pas rater, hein, tu dois être là. Il y a beaucoup de centre social. Toi, tu as fini de pécher et tu as pensé que tu es à l'église,
Les gens sont criés, les gens sont priés, les chantres ont mis un morceau, puis tu sens une émotion, mais une onction là. Rabababa, mon sorcier doit mourir. Je déclare ça. Si tu veux, il faut crier, il faut trembler, il faut sauter, il faut taper, il faut casser chair, il faut casser bouteille. Il va vivre. Aïe. Force tu as pour trembler, pour crier. Feu. Si tu avais force ça là, tu me mettais dans résister au péché là. C'était fini. Et puis quand tu as tremblé, tu as parlé en langue. Right, pride, come to pas. Ça là. Tu peux brancher la foule qui est là. Tu peux effrayer ceux qui sont autour de toi. Tu peux, je sais pas. Tu peux influencer le pasteur, l'apôtre qui est là, le pasteur qui est là, l'évangéliste qui est là. Et une onction sur elle, saisissez là. Commando, aidez-la. Aidez-la. Rabat, il faut la voir maintenant. Ça fait comme ça. Ah, victoire. Il n'y a aucune victoire ici. Tu ne vas pas croire. Quand tu as fini. Oh non, papa, j'ai une vision. J'ai vu la sorcellerie de ma famille. Mais j'ai vu la main de Dieu qui est venue tomber. La main de Dieu va d'abord venir enlever le péché dans ta vie avant d'enlever les sorciers. Menteuse que tu es. Menteuse. Papa, j'ai dormi comme ça. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, cette année, il dit ce mois-là, il va juger mes ennemis. Mais tu ne sais pas que tes ennemis, c'est d'abord toi. Ton péché. Ton péché est ton ennemi que le sorcier. Hey! Toi, quand tu finis de lire la Bible, ça dit que. Il y a des gens, même souvent. Eh Jésus. Vous la même, vous pensez que vous faites du mal à qui, mais. Aïe. Un pied dedans, un pied dehors, et puis Jésus n'a qu'à venir donner sa poitrine pour toi. Mais tu es perdu. Dieu t'a maudit. Et il va pas annuler aussi. Ton comportement même ne mérite pas qu'on annule. Il n'y a aucun prophète. Si tu veux, il faut me laisser. Il faut dire moi, il ne porte pas costume. Il faut dire que le prophète Joël, bon, il n'a pas la carrure. Il ne donne pas les numéros de téléphone. Voilà, c'est toi qui vois. Hein. Il faut aller ailleurs. Va ailleurs. Là-bas où quand tu vas venir, il y a les aigles qui sont dessinés derrière. Tu vois derrière là comme aigle flamboyant. L'aigle là, il brille. Souvent, il veut te dire, hey. L'aigle là, souvent, il veut te parler. Il faut aller là-bas. Tu as tourné. Tu vas venir t'asseoir pour dire, le prophète, je m'avais dit. S'il avait réglé mon problème de péché, là, il y a des choses là, c'était fini. Vous ne pouvez pas combattre les sorciers dans le péché. C'est impossible. Tu ne peux pas combattre la sorcellerie tout en vivant dans le péché. Prophète, que Dieu, tu ne sais pas que l'ange de l'Éternel qui est invoqué pour détruire tes ennemis passe d'abord chez toi. Demande à Moïse. Dieu veut envoyer un esprit de destruction sur l'Égypte, mais il dit aux Juifs, vous mettez le sang sur les poteaux, sur les linteaux. Pourquoi? Parce que l'ange qui vient là, il commence d'abord dans le camp des enfants de Dieu. Il va rentrer d'abord dans la maison de Moïse, dans la maison d'Aaron. Il va rentrer d'abord dans la maison des Juifs. S'il n'a rien trouvé de mauvais là-bas, il va maintenant détruire les autres. Sinon, il va les détruire eux-mêmes, puis il va se retourner. Donc souvent les prières que vous faites contre les sorciers là, ça revient vers vous. Ah, il vient d'ouvrir quelque chose. Souvent tu es à l'église, on dit mettez le feu sur les sorciers. Te voici, fire, je vois le feu, toute sorcière dans ma vie, dans ma famille, je la détruis, je le renverse. Yo, il faut arrêter de renverser. C'est ta vie même que tu l'as renversé. Tu n'as pas remarqué quand tu viens de renverser, mais tout est mêlé dans ta vie. Aïe mieux. On est foutu. Embêté, on dit aïe mieux. Quand tu finis de renverser les prières de renversement, où tu transpires, tu penses que tu viens de faire un combat spirituel, ta vie même se renverse. Ceux qui observent vont reconnaître que ce que je dis là c'est vrai. Après un jeûne de combat, ta situation s'empire. Parce que tu penses que ton ennemi c'est le péché, c'est le sorcier. Ton ennemi premier c'est le péché. Finir le péché et puis on va finir le sorcier. Le sorcier c'est qui? Le sorcier c'est de là à là. Le sorcier là. Non, c'est de là à là. On finit le est-ce qu'on a bien de faire jeûne pour qu'un sorcier déjà? C'est rapide, tu viens me voir, il déclare et puis c'est fini. Matin, c'est fini lui. Mais si il déclare, l'ange qui doit venir exercer ce qu'il dit là, il va passer chez toi. S'il a trouvé le péché, il y a un de mes fils comme ça. Il venait à l'église. Et papa, non, il y a telle chose qui me fatigue. Il était encore habillé, il était en fonction. Et je lui ai parlé, il n'a pas écouté l'affaire. Ils l'ont renvoyé, ils l'ont chassé de l'armée. Maintenant, là, on voulait maintenant le jar spirituellement. Et puis je lui ai dit, mon petit, voilà.
Mais je suis sur le point de prier. Quand j'entre dans l'esprit, l'ange vient et l'ange me dit, faut pas, il avait fait telle déclaration pour que la personne qui te combat la diable. Parce que toi-même, voilà ce dans quoi tu étais il y a une semaine. La baisse ça. Il dit, toi, tu es dans les bêtises. Comment puis toi, tu viens t'asseoir devant moi pour faire pitié. Dis, papa, elle est censée que me fatigue. Papa, dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot. On veut dire un mot. Dia, c'est toi-même qui sera le premier à dire qu'on va dire un mot. Lui-même, il a assis, dit, papa, c'est vrai. Et Dieu, il dit, mon fils, tu n'as pas pitié de moi. Tu n'as pas pitié. Souvent, vous venez voir les bishops, les prières on fait là. On pense que ça va contre vos ennemis. Ça revient vers vous. Le feu, on envoie là-bas là. C'est toi-même, c'est toi qui se gâte. Ah, papa, tu avais dit que ça allait aller cette semaine. Mais depuis, il ne comprend pas. Mais la semaine, tu t'es comporté comment? Le péché dans lequel tu es resté toute la semaine. Tu penses un péché là, c'est forcément aller chercher garçon. Tu penses un péché là, c'est forcément aller dans le bar. Tu ne vas pas dans le bar, mais tu fais pire qu'aller dans le bar. Tu ne vas pas chercher garçon, mais ce que tu fais là, c'est pire que chercher garçon. Et vous pensez que quoi? La gloire de Dieu va venir opérer en votre faveur. Toi, tu es trop l'enfant chouchou de Dieu, quoi. Tu es trop le bon petit de Dieu, tu es trop la bonne petite de Jésus. Ton modèle, là, il y a son 400 milliards dans le royaume de Dieu là-bas. Ton modèle de fille que tu es, de fils que tu es, puis tu ne veux pas comprendre quand Dieu te parle là. Il y en a son 250 millions. On peut te remplacer de là, et puis tu ne comptes pas. Mon Dieu m'a regardé, le Seigneur m'a dit, hey, mon petit, il n'était pas, tu n'écoutes pas, il te remplace, tu peux ton modèle. Toi-même, tu es un modèle même, tu es un faux modèle. Elle est vrai modèle ici qui est pas envoyé sur la terre, on fait mon travail. Donc si il n'était pas, tu t'amuses à moi, il t'enlève, puis il te remplace par quelqu'un d'autre. Il n'est pas là pour tes bêtises. Oh Dieu qui vous parle, qui vous caresse quand vous êtes dans les péchés, mon bébé you, mon bébé you, mon bébé you. Bêtises. Oh petit démon qui vous parle là. Laissez venir les mettre au pas. Prophète, la sorcellerie familiale me fatigue. Yo, c'est le péché familial qui te fatigue. Arrête le péché. Pas nous embrouiller ici. Vous allez marcher contre les principes. Dieu te dit, voilà comment une femme se comporte dans son foyer. Voilà comment un chrétien se comporte dans son foyer. Un homme se comporte dans son foyer. Voilà ce qu'un enfant est censé faire en faveur de ses parents. Voilà ce qu'un parent est censé faire en faveur de ses enfants. Voilà comment tu dois faire avec tes amis. Voilà ce que Dieu dit toi, personnellement. Voilà ce que Dieu n'aime pas que tu fasses. Il ne faut pas mettre faux ongles, il ne faut pas mettre faux cils. Toi, tu dis ces tendances. On peut être fraîche et être onctionné. Tu es bête. Tu es bête. Ceux qui font ça et puis ça va et eux là, vous n'êtes pas pareil. Quand vous dormez la nuit là, vous deux même d'ailleurs, vous n'avez pas les mêmes. On peut même sortir du même sein maternel et ne pas avoir les mêmes interdits, les mêmes commandements personnels. De quoi on veut? Pourquoi vous voulez toujours vivre comme les autres même? Dieu t'a appelé à être la photocopie de quelqu'un. Non, lui c'est mon frère sang, c'est mon jumeau. Toi tu es jumeau. Ta tête qui est sur toi là, c'est tête jumeau, c'est jumeau. Et pour désobéir à Dieu, on est là, on trouve des préceptes humains. Et puis on arrive à convaincre notre conscience qui ne nous reproche plus ce qu'on fait. Et puis on est heureux. Et puis vous voyez, c'est pourquoi les chrétiens sont les derniers. C'est pourquoi nous sommes en arrière. Nous sommes en arrière. Parce qu'on vit dans la désobéissance. Dieu dit enlève mèche. Il y a un voyou là-bas qui t'a dit non, quand tu fais mèche là bébé, tu ne peux pas comprendre, ta beauté est éclatante. Ça c'est le bon petit de Satan qui est là. Pour financer, pour soutenir la désobéissance, c'est eux qu'on appelle, c'est ceux-là qui alimentent le feu étranger dans ta vie. Oui, ce sont les appréciations des choses que Dieu n'aime pas dans ta vie. Eux ils sont là pour apprécier ce que tu fais de mauvais. Tout ce que Dieu n'aime pas que tu fais là. Tu vas voir qu'il y a un groupe de eux, tu as trouvé que non, eux là, eux me comprennent, eux au moins ils savent me parler, eux ils savent m'apprécier, tu es maudite, ou même tu es un petit maudit toi. On t'apprécie dans le mal et puis toi tu dis non que non, eux là, eux ils me comprennent, donc on a qu'à comprendre dans ton péché où tu es là, on a qu'à te comprendre. Genre tu te perds, maintenant tu veux même nous entraîner dans ta perdition et toi. Hey, toi aussi tu as atteint un autre niveau, hein. Tu te perds plus seul. Tu veux maintenant nous aussi nous envoyer dans le péché là. Nous-mêmes, on va t'encourager dans ça. Et demain, Dieu va dire non, vous avez encouragé mon enfant à faire ce qui est mal. Vous l'avez soutenu quand il a emprunté la voie du mal. Mon frère, tu es tombé à la mauvaise adresse. Je ne suis pas le prophète qui va te dire de faire ce qui est mauvais. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé de live. Va ailleurs, c'est pas ici. Ici là, on va te regarder et puis on va te dire, tu désobéis à Dieu, va obéir à Dieu. C'est tout. Faut pas tu vas penser que je vais mettre ça sur YouTube après. Prophète Nyamba Joël sur YouTube. Va obéir à Dieu. Tu es dans le péché et puis tu viens t'asseoir. Homme de Dieu, homme de Dieu. Dieu dit quoi pour ma vie? Dieu dit sors du péché.
Dieu dit, arrête de lui désobéir. Sois une bonne femme. Sois un bon mari. Sois un bon enfant. Sois un bon parent. Sois un bon fidèle pour ton pasteur. Vos pasteurs ont faim, ils ne mangent pas. Vous êtes assis là, on dit de donner plus d'immo, les pasteurs là c'est des menteurs, oh, c'est des voleurs, oh, c'est toi là même. Tu as fini d'insulter pasteur voleur. Et puis dimanche, tout met ton oncle tombe malade, ton enfant tombe malade. Tu vas à l'hôpital, on ne trouve plus rien, tu vas à l'église, tu as oublié que tu as traité les pasteurs de voleurs, de sorciers, d'arrivistes, de paresseux. Et puis tu viens t'asseoir ton enfant. Oh mon Dieu, mon enfant, oh Junior, je n'ai que lui, prie pour lui. Tu as oublié que tu viens de maudire les hommes de Dieu il y a 1 an, il y a 2 ans de cela. Répands-toi, répandons-nous. Obéissons à la voix de Dieu. Dieu va te dire, ma fille, il ne faut pas sortir aujourd'hui. Tu vas dire, oh, aujourd'hui on sort after work. Vos histoires de after work, là, je vais vous donner un conseil, vous les chrétiens et les chrétiennes mariées. Là. Tu es ici, même si tu es fiancé, il ne faut pas aller dans after work sans ton fiancé, sans ta fiancée. Même s'il n'est pas dans ta société, si on ne veut pas que ton fiancé vienne dans vos after work, là, il ne faut pas aller là-bas. Parce que dans after work, là, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Il y a ça de quoi il vous parle. Si tu es célibataire, ok, il faut aller. Mais si tu es fiancé, tu es marié, il y a after work là. Tu dis en tout cas, on va aller work nous tous. After work là, on va aller là-bas. Mais il appelle ma femme, on s'en va. Ou mais il appelle mon mari, il est à côté de moi. Et puis nous tous, les collègues de mon mari ne doivent pas avoir de problème avec mon mari. C'est clair. Si on dit non, 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 c'est pas possible, c'est que tu n'y vas pas. Mais ton mari, toi, vous êtes une seule personne. Entreprise là, quand on t'embauchait là, tu leur as dit que tu t'es marié. Ou même peut-être tu n'étais pas marié, mais quand tu es rentré là-bas, quand tu es marié, ils sont venus manger la nourriture. Donc s'ils n'ont pas aimé, ils n'ont qu'à aller after work là à côté de Satan. Arrêtez de tomber dans les bêtises, c'est dans les after work là que beaucoup de soeurs ont commencé à tromper leur mari. C'est dans after work là que beaucoup de maris ont commencé à tromper leurs femmes. C'est comme ça commence. On est venu dans la société pour travailler, mais on est venu pour fêter. Attends, quand on venait chercher travail, on a dit qu'on venait chercher fête. CV, on a déposé, on a mis en bas et on a mis en bas nota bene. J'aime la fête. Hein. Si vous avez organisé et mis un système de after work pour que les employés puissent déstresser, tout, tant mieux. Mais chacun va venir son mari, chacun va venir sa femme, chacun vient son fiancé. Ça c'est clair. Ça là, si tu veux pas, vos after work là, de toute façon, s'il y avait où, il n'y avait pas où, mon salaire va pas diminuer. Donc c'est tant mieux. Moi, je me fais after work avec mon mari. Il me fait after work avec ma femme, avec mes enfants. À la maison, on peut organiser after work. On va s'amuser. On va jouer Ludo. On va jouer Monopoly. On va jouer quoi encore? Jeu biblique. On va jouer questions-réponses. On va jouer papa et maman. On va jouer maman et papa. On va jouer tout. Des systèmes démoniaques mis en place pour diviser les couples. Toi, le week-end, tu n'as pas allé avec ton mari et tes enfants. Tu n'as pas allé le week-end avec ta femme et tes enfants, mais toi, tu as resté tes collègues. Du lundi jusqu'au vendredi, tu étais tes collègues. Dans After Work encore, tu étais tes collègues. À quel moment tu as le temps pour ta famille? À quel moment tu as le temps pour ta famille? À quel moment? After Work, c'est pour les célibataires. Ils vont aller s'amuser là-bas. Toi, tu es marié, ton After Work, c'est chez toi à la maison. Et vous allez voir des chrétiens voyous, des gens mal affermis, des gens à la conscience perdue, pervertis, des gens qui cherchaient déjà des moyens pour aller se pervertir. Ils vont aller là-bas. Hey, bébé, il faut te calmer. Tu vois, c'est au service là-bas. Quand tu partais chercher travail là, tu partais chercher fête. Tu partais chercher fête. Il faut organiser fête chez toi à la maison. Si tu veux manger, ta femme va préparer, tu vas manger, tu veux sortir, tu veux faire after work. Prends ta femme, il faut l'envoyer dans un hôtel. Ma soeur, si tu penses que tu veux faire after work, tu loues une place, tu réserves quelque chose dans un hôtel là. Ton mari, tu le fais sortir. C'est tout. Sinon ça là, enlevez ça dans mes oreilles. Moi, mon enfant spirituel, hey, papa, tes conneries de after work à toute l'église, nous tous, on va aller là-bas. Nous tous, on dit, mais c'est quoi? On dit non, mais Jésus le Père spirituel, ça c'est la mère spirituelle, voilà. Tous c'est là, les frères, c'est la famille, c'est le travail de non. C'est nous on a prié, puis le travail est venu, non? After work, on est venu faire nous tous. Quand ils vont quitter là, toi, ils vont plus t'inviter dans after work. C'est bon, on vous fait pas ça. On vous fait pas ça. Vous n'allez pas croire. Vous avez la chance que beaucoup sont en Europe. Il a dit, il y a vous stressé. Oh, Jésus. Il y a trop vous stressé 2 jours là. After work, il y a pas tous les fidèles de l'église. Il dit, hey, si tu es libre ce vendredi soir, tu es libre. Il y a after work. Oh. Et puis il prend tous les gars dans l'église qui ne mangent pas, qui ont faim il y a longtemps, eux-mêmes ils se cherchent. Et les gars, il y a mangement. On dit il y a fête. Vous connaissez où? Il y a toujours les varans. À l'église, on a toujours les varans.
Il a ramassé tous les varans de l'église. Allons-y. Il est arrivé là-bas. Là. On mange. On n'a pas payé. On est encore venu manger. Quand tu as nous voir pour chacun, quand on te dit after, on dit non, pardon, on a programmé à l'église. Revenons à nos histoires de malédiction famille. Il y a une soeur là, dans l'affaire des after work, là, ils l'ont saoulé et puis ils l'ont veillé. Ils l'ont veillé. C'est qui ça? Dans l'affaire des after work là, ils l'ont saoulé, ils l'ont veillé. Elle s'est levée, elle sait qu'elle a été veillée, c'est pas par qui. Eux tous ils disent, ils ne savent pas. Des femmes mariées qui n'ont pas de pudeur. Des femmes mariées qui n'ont aucune pudeur. Des hommes mariés qui n'ont aucune pudeur. Tu es fiancé, tu n'as même pas de pudeur. Hey! C'est que Jésus vous priez même. Et puis vous êtes à l'aise à faire les mauvaises choses comme ça. Hey! Vrai. On va s'asseoir. Et puis on va se parler. Honnêtement, hein, on va s'asseoir. Puis on va se parler. Parce que j'ai l'impression que on prêche des choses qui ne sont pas d'actualité. On prêche des choses dont le peuple n'a pas besoin pour le moment. C'est le peuple que moi je vois là. Il a besoin de vérité. Il a besoin d'être éduqué. Notre génération là, honnêtement, la base même a été ratée. Donc on va refaire la base. Et puis on va continuer. Vrai, hein? Moi, vous me connaissez, je suis un homme qui aime parler des anges, des esprits, le monde spirituel. Mon esprit sort, mon esprit s'en va. Dès jours là, mon esprit, il est calé, il est assis. Quand il veut sortir, il faut t'asseoir d'abord. Il faut t'asseoir. Il faut pas aller quelque part. Arrête de sortir. Allez là, il y a problème. Problème. Tu aimes trop sortir, il faut t'asseoir. Ça va pas. Quand on regarde nos vies là, ça va pas. Tout est à refaire. Des femmes, quand tu leur dis voilà comment une femme se comporte, elle va commencer à se jouer les féministes. Non, vous savez, maintenant c'est 50-50. La femme d'avant, nos mamans n'étaient pas heureuses. Ta maman t'a une fois fait asseoir pour te dire qu'elle n'était pas heureuse. Ta maman que tu connais là, elle t'a fait asseoir, ma fille, je suis pas heureuse. C'est quelqu'un qui a se mettre à la télé pour te dire que nos mamans n'étaient pas heureuses, elles étaient battues, elles étaient forcées. C'est quelqu'un qui a dit ce que toi ta maman t'a pas dit. Tu réfléchis comment même? Et ton papa, lui il est mouton, lui il était heureux. Lui, il allait bien. Arrêtez ça. On doit s'asseoir. On doit s'asseoir. Et puis on va se parler. Jusqu'à ce que les gens comprennent. Avant d'aller au niveau supérieur. Ah, parce que ceux qui se retrouvent à l'église, c'est ceux qui sont dans les maisons. C'est ceux qui sont dans les rues. C'est ceux qui sont dans les entreprises. On n'est pas chrétien quand on est à l'église seulement. On est chrétien à la maison. On est chrétien à la maison. On est chrétien au travail. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ, tu es chrétienne, et puis toi au travail, c'est toi. C'est-à-dire que c'est toi, tu as les conversations perverses. C'est toi, tu conseilles à tes amis comment chanter au micro. Non, tu vois ton gars là, tu conseilles ta camarade pour aller chez le mari d'autrui. Toi, tu es chrétienne. Quelle image de l'église tu envoies au travail? Pourquoi à la maison, comment tu te comportes vis-à-vis de ta femme? Tu es bolo yang à la maison. Mais les apprentis prennent ta monnaie là-bas, tu ne parles pas. Là-bas, là, tu es le descendant de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix. Mais à la maison, tu es Goliath. Tu cries. Voilà, il a frappé. Il y a quoi? Tu es nerveux. Quand il s'agit, quand tu entends la voix de ton mari, maintenant tu es en colère. Mais quand tu entends la voix des voyous de dehors, mais non mon frère, ça va aller. C'est quoi ça? C'est quelle vie? Ou ce que Dieu nous a donné, on n'a même pas leur temps. On n'arrive pas à s'occuper d'eux. On n'arrive même pas à se concentrer sur eux. Regardez même dans l'utilisation de nos dons spirituels. Les dons spirituels ont été donnés pour le perfectionnement des siens. Ça veut dire que le don spirituel sont des qualités que Dieu a données pour que entre nous on puisse s'entendre, se comprendre, s'entraider. C'est pas d'abord pour localiser un démon. On a pris les dons spirituels, on les a fait sortir de leur canal. Et puis on leur a donné une fonction qui n'est pas la leur.
paroles de connaissance, donne des paroles de connaissance qui te permettent de lire dans le cœur des gens, là, mon frère. C'est que tu puisses lire ce qui est dans le cœur de ta femme, pour que tu lui fasses des surprises, pour que tu sentes que là, ma femme a besoin de moi, là, mon mari a besoin de moi, là, mon mari ne se sent pas bien, là, ma femme, elle est stressée, là, ma femme, elle est angoissée, là, mon enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il ne me dit pas. Mais tu as pris parole de connaissance, tu vas te concentrer maintenant, très j'ai associé. La tante, là, je sens que c'est là. Il y a un esprit de colère dans son corps. Pourtant, ta famille même est divisée. Chez toi, à la maison, là, ça ne va même pas. Ton mari et toi, vous ne causez pas. Ta femme et toi, vous ne parlez pas. Tes enfants et toi, mais c'est la charia. C'est la charia. Mais toi, tu as parole de connaissance pour donner aux gens dehors. Tu sais lire dans les pensées des gens dehors. Tu ne peux pas lire dans les pensées de tes enfants. Tes enfants qui ont besoin de toi par moment. Ton mari, mais il est assis. Tu es assis. Novelas, Léon Mombara. Léon Mombara, oh, Léon Mombara, il est mauvais. Toujours Léon Mombara. Matin, midi, soir, Léon Mombara. Tu es assis là, parlons là. Mais si ta femme est assise, peut-être mais elle a besoin de toi. Mais Ronaldo, te voici. Tu es concentré sur la Coupe du Monde. La fille, elle dort. Elle est là-bas, ça va pas. Son cœur, elle a mal, elle se sent pas aimée. Mais toi, Ronaldo, oh merde, fais la passe. Quand tu as quitté la rive à l'église, te voici. Le frère le plus spirituel. Chanta pralaya. Si pas l'éternel, ferme ta bouche à l'église. Si l'éternel t'a pas parlé à la maison, tu ouvres ta bouche, on va te frapper maintenant. On va frapper, oh. On se frappe à l'église. Je vous dis, hein. On va se frapper maintenant. Oui. Un Saint-Esprit qui ne te parle pas à la maison ne peut pas te parler à l'église. Je vous assure par le Dieu que je sais. Marie, là, elle a rencontré Dieu où? C'était à la maison. C'est pas à l'église. Marie, là, c'est à la maison. Elle a rencontré Dieu hors de l'église. Dieu, là, on le rencontre dehors. Alors maintenant, on vient à l'église pour manifester sa joie, pour manifester sa reconnaissance. Mais c'est à l'église que vous, là, le Saint-Esprit, là, vient sur vous. Dès que vous sortez de l'église, il sort, il quitte là maintenant, Satan vient maintenant sur vous. Tu sais quoi, le ton mari, toi tu me connais moi. Hey, faut te renseigner moi. Toi tu es femme et puis c'est toi qui dis, moi mon ami garçon me frappe pas. Hey, Zigaï plecus. Moi, toi tu es femme mais tu dis, mon ami garçon me frappe pas. Faut te renseigner si moi on t'a pas parlé. Hey, Adjoa, faut arrêter. Femme gros bras là, c'est pas joli à voir. Femme gros bras, c'est pas joli à voir. Femme zigbo bolo, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Arrêtons de penser que les dons spirituels, c'est quand Seigneur, tu sais, écoutez, tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Ce qui devait être utilisé pour l'édification des saints est utilisé maintenant pour la détection des impurs. Par discernement des esprits. Le discernement des esprits, là, tu dois utiliser ça pour discerner l'atmosphère de ta maison. C'est pour protéger ta maison d'abord. C'est pour protéger les tiens. C'est pour protéger ta famille. Protéger ton mari. Protéger ton cœur. Voilà, discernement là, tu prends maintenant pour dire, hey, mon oncle est sorcier, oh, ma tante est sorcière, oh. À l'église, il y a voilà, le groupe de sorciers qui va attaquer l'église. On a compris, c'est bien beau, c'est bon. Mais à la maison, là, est-ce que tu arrives à détecter le groupe de sorciers qui veut combattre la maison? Sinon, à l'église, ferme ta bouche. Clair. Donc des guérisons qui ne marchent pas si tes enfants à la maison. Mais à l'église, une petite prière, ta main comme ça. Ouh, on dit non, c'est le don de guérison, c'est dans sa main, c'est dans sa main. Il n'y a rien dans ta main, maman. Maman, il n'y a rien. Faut pas on te blaguer. Main qui tremble là. C'est pas que tu pêches trop que main la tremble. C'est crampe. Il n'y a rien dans ta main. Il n'y a rien même. Quand tu viens de trembler, il y a quoi dans ta main? Il n'y a rien. Ils n'ont qu'à te faire croire ce qu'on veut. Moi, je te dis aujourd'hui, si eux, ils ont peur de te parler, ou même par respect, ils ne veulent pas te frustrer. Moi là, je suis né pour ça, pour frustrer les gens. Il n'y a rien dans ta main. Oh, c'est un don de guérison. Tu vois, ta main chauffe. Si ta main chauffe, c'est parce que Dieu me veut te gifler. Ta main chauffe. Mais Dieu veut te gifler. Sinon, il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Souvent, ta main même chauffe. Ta main chauffe même, même là, même, tu fais les faux trucs avec ta main. Tu fais les faux avec ta main. C'est là. Souvent, les pasteurs, les bishops, écoutez-moi, je parle comme prophète de Jésus. Hein. Je vais vous donner Réma.
La plupart des gens dont les mains tremblent, là, souvent, là, ils utilisent les mains là, pour faire les mauvaises choses. Vous allez voir ces femmes-là, ces mains-là, elles prennent pour écrire texto à un voyou dehors là-bas. Oui, ces mails elles prennent pour verrouiller les conversations là, sur WhatsApp. Et puis elle est assise maintenant. Elle prend pour supprimer les choses qu'elle fait. Ça ne tremble pas, il y a l'onction dedans. Jamais. Quelle onction? Quelle onction? C'est quelle onction? Ta vilaine main, ta fausse main, il y a onction dedans. Faut arrêter de nous mentir ici. On vous frappe maintenant à l'église. Honnêtement. Jésus assis, il nous regarde, il se demande. C'est qu'un modèle même des chrétiens, il y a eu cette génération-là. Une génération ratée, quoi. Personne ne... Les femmes ne veulent pas être des femmes, des hommes ne veulent pas être les hommes. Et puis on dit non, je sens la gloire de Dieu sur moi. Quel Dieu même. Jésus, il est assis et puis il est surpris. Ma soeur, si tu es converti à la maison, ils vont te dire, ouais, vraiment, notre soeur avant, elle était comme ça, mais elle a changé. Mon frère, si tu es converti, les gens vont dire non. Non, lui là, avant, il était comme ça. Les fruits d'un arbre là sont visibles par tout le monde. Qu'on aime l'arbre ou pas, on est obligé de regarder le fruit de l'arbre. Les fruits, on ne peut pas les cacher. On ne peut pas cacher les fruits. La racine est cachée, mais le fruit est visible par tout le monde. Les bons comme les mauvais sont obligés de reconnaître ton fruit. Si tu as changé, on saura. Sinon, moi là, ici, là, on m'aime pas. C'est pas ton témoin. Pourquoi les gens sont obligés de se présenter? Parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils savent qu'ils font les mauvaises choses. Donc, ils sont obligés de dire du bon Dieu. Non, tu sais, ici, là, on m'aime pas trop. Hein. Tu es venu chez moi, mais chez moi, fais attention, les gens ne m'aiment pas. Hein. Faut te calmer, tata. Si on t'aime pas, on va voir. Moi, les gens m'ont abandonné dans ma vie là. Les gens, mais c'est que tu as fait de mauvais et puis on t'a laissé là. Tu ne nous dis pas. Mais voici aujourd'hui, je me retrouve ici parce que mais on t'avait dit va à l'école, tu dis tu ne vas pas à l'école. Maintenant tu dis que les gens n'ont qu'à continuer, eux ils n'ont qu'à aller à l'école, on va travailler pour toi. Mais qui travaille pour toi? Ça dépend, les gens sont toi, tes manawa. On trouve travail pour toi, tu ne veux pas faire. Eux n'ont qu'à travailler, toi tu as toujours leur demandé de l'argent. Par contre, tu refus, non, tout le monde m'a laissé. Nyamie, 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 nyamie. Il ne va pas venir t'aider. La voix que je connais là. Jésus, il ne va pas t'aider. Il dit paresseux, va vers la fourmi. Toi tu es paresseux, tu dis nyamien blademi. Il va t'aider en quoi? Tu penses que quand tu as pleuré là, toi tu sais combien d'années Anne a pleuré? Souvent, je ne sais pas si tu lis la Bible. Vous pensez que vos petites larmes, vos larmes légères là, toi tu pleures, tu as déjà un funérail bêté. Tu as déjà assisté à un funérail bêté. Mon père, tu ne pleures pas. Ma fille, tu ne pleures pas. La maman bêtée, elle dit que elle est à l'entrée du village. C'est pourquoi elle porte le collant. Parce que c'est les saltos, roulades d'avant, triple saut. Quand elle descend, elle enchaîne. C'est les bêtés qui ont fait gymnastique. Gymnastique qu'on fait à l'école. EPS, c'est ça les femmes bêtées là. Elles gèrent. Seigneur, tu penses que ça, ça peut tromper Dieu? Ça peut tromper Dieu. Quand Madou Neguet t'a laissé ici, tu as pleuré 4 mois sans manger. Tu as fait 4 mois sans manger, sans boire, sans te laver. Parce qu'un homme t'a laissé. Quand le Saint-Esprit t'a dit, ma fille, je ne suis pas content de toi, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu as vu comment tu parles à Dieu? Tu as vu comment tu te comportes envers lui? Tu as vu comment tu traites Dieu? Et toi, quand les gens vont te blesser demain, on continue t'asseoir, Seigneur, ils sont partis, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, et puis tes larmes coulent. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Mais là, quand la vient, maintenant c'est gâté dans la salle. La. Et tous des bandits et des bandites. Un groupuscule de voyous, un groupuscule d'acteurs, des menteurs, des menteuses,
des plaisantés, des plaisantines. Et puis il faut les voir, concentrés. On dirait des gens qui aiment Dieu. Toi, tu peux tromper le pasteur, tu peux jamais tromper Jésus, malhonnête que tu sois. Des chrétiens malhonnêtes et Dieu malhonnête, malhonnête. Malhonnête, dit que papa, c'est chaud sur moi. La même qui dit c'est chaud là, elle vient de faire anniversaire où elle a dépensé 500 000. Elle allait travailler sur quelqu'un. Elle vient à l'église, met 500 dans la corbeille, elle dit l'Éternel entend ma voix. Si Dieu a entendu ta voix, maman, tu n'as pas croire ta vie. Si Dieu a entendu ta voix, toi tu mets 500 000, 100 000, 50 000 dans saut de bar, saut de maquis. Et puis tu envoies 500 à l'église. Tu mets dans la corbeille. Et puis c'est toi, tu danses même beaucoup. En venant donner, il faut te voir. Tu bouges même. On dit, la soeur est dans la joie. C'est pas la joie d'être dans la présence de Dieu. C'est la joie des mauvais souvenirs. Quand elle était dans le bar, les spas de danse là, il y a une autre mélodie qui joue dans sa tête. C'est ça, elle est là danser. Et après, on va venir s'asseoir. Oh Seigneur, tu es le Dieu que j'aime. Nous n'aimons pas Dieu. La vérité, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Regardez, c'est pourquoi nous sommes prêts à faire les sacrifices les plus énormes. C'est pas Dieu. C'est pas de Dieu. On est prêt à faire des choses, à fournir des efforts pour mettre à l'aise des humains. Mais on n'est pas prêt à fournir des efforts pour mettre à l'aise le Dieu qui nous a donné la vie. Frère, les hommes passent. Ma soeur, les hommes passent. Mon frère, les femmes, elles passent. Tout va passer. Mais l'Éternel, il ne passe pas. Dieu reste Dieu. Les gens vont venir dans ta vie, vont te faire croire que tu es le centre. Non, aujourd'hui là, ils t'acclament. Non, avec eux, je me sens aimé. Tu vas te sentir aimé jusqu'à quand? Tout ce qui est un début a une fin. Mais Dieu est le seul qui n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il est éternel et il existe d'âge en âge. C'est à cause de qui tu es là troquer la vie de Dieu. C'est pour faire plaisir à qui tu es là te foutre de Dieu. On veut faire plaisir à qui dans cette génération? On prophétise pour faire plaisir à qui? On veut jeûner pour faire plaisir à qui? Nos vies chrétiennes, on la vit à cause de qui même? Qui va nous juger même quand on va aller au ciel? Qui? Marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance. Celui qui marche dans l'obéissance, Dieu lui épargne la sueur de certaines choses. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras pas. Parce que Dieu me va charger ce fardeau-là à quelqu'un d'autre qui va se lever et qui va faire la chose à la place. Tu sais pourquoi tu souffres pour tout avoir dans ta vie? Nous les gens des grandes destinées là, notre vie est comme ça, on doit se battre pour tout avoir. Tu mens. Les gens des grandes destinées ne se battent pas pour tout avoir. Les gens des grandes destinées, il y a des gens qui se battent pour eux, pour qu'ils aient tout. C'est vrai que lui aussi se bat, mais il ne se bat pas pour tout avoir. Si tu dois te battre pour tout avoir, tu es maudit. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Adam ne se battait pas pour avoir mangé. Jamais. Quand Dieu dit à Adam, cultive et mange là, Dieu n'a pas donné d'abord à Adam. Donc le mot cultive que Dieu utilise dans le livre de Genèse là, n'a rien à voir avec un cultive de cultivateur que toi tu connais aujourd'hui. Donc la définition du mot cultive là n'a pas la même définition que le mot cultive que Dieu a employé dans le livre de la Genèse. On désobéit à Dieu, Dieu nous maudit et puis on est assis, on pleure. Oh Seigneur, ma vie, papa Yahweh, au secours, Jésus, au secours. Adam devait cultiver. Quel type de culture devait-il faire? Adam devait apprendre, il devait lire, il devait comprendre les choses, il devait observer. Il devait observer. Il devait apprendre à obéir. Parce que dans le règne de l'esprit, la première forme des livres, c'est comme des livres. Les livres sont comme des arbres. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle un arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment on peut connaître si ce n'est pas lecture? En mangeant, c'est comme un livre, une connaissance que... Oh my God. Écoutez, on doit chercher Dieu et on doit lui obéir. C'est là que les scientifiques ont compris qu'à partir des arbres, on peut faire des feuilles, des cahiers, des livres. Parce que la première forme des livres dans l'esprit, c'est des arbres. Les livres sont des arbres. Les arbres sont des livres. Manger. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit aussi à Jean, prends le livre, avale-le. Parce que les livres se mangent. Les livres s'avalent. Elle a donné le fruit à son mari. Il en a mangé. Les livres se mangent. C'est sur la terre, on ouvre un livre pour le lire. Dans l'esprit, on ne lit pas un livre, on le mange, on l'avale comme un fruit. Parce que les livres, c'est des arbres. Les arbres, c'est des livres. Donc on dit à Adam, cultive
avec moi que les érudits vont vous dire que quand on dit cet homme a de la culture, ce n'est pas un cultivateur, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a appris. Donc avoir la culture, ce n'est pas avoir une daba, être un expert en agriculture, mais c'est connaître, avoir la connaissance. Bien-aimés, nous devons revenir à l'obéissance. On doit revenir à l'obéissance. On doit revenir à l'obéissance. On se contente de mal vivre et puis on veut trouver des astuces. Homme de Dieu, il n'y a pas une action prophétique. L'action prophétique que je te prescris, mon prophète, soit du péché. Commence à obéir à Dieu. Dans les moindres détails. Si Dieu te dit porte un paille jaune, regarde, ta relation avec le Seigneur doit atteindre le niveau où Dieu même commence à choisir les habits que tu dois porter. Ta relation avec le Seigneur doit atteindre le niveau où Dieu va venir choisir la coiffure que tu dois faire sur ta tête, la couleur de vêtements que tu dois porter. Si ta relation avec Dieu n'a pas encore atteint ce niveau-là, il faut chercher encore Dieu. Il faut le chercher, il faut le chercher, il faut le chercher. Il faut le chercher. Ce Dieu-là, cherche-le s'il te plaît. Cherche-le. Cherche-le. Oh non, Dieu n'est pas dans vos histoires. Il faut prendre Apocalypse 10, verset 9. C'est là-bas qu'on a dit à Jean, Aval, va prendre le livre dans la main de l'ange. Il sera doux dans ta bouche, mais amer dans tes entrailles. Dieu maudit. Et beaucoup d'entre nous, c'est la malédiction de Dieu qui est en train de nous fatiguer. C'est la malédiction de Dieu qui est en train de nous fatiguer. C'est la malédiction de Dieu. Dieu nous a maudits parce qu'il est fâché. Dieu nous a maudits parce qu'on a désobéi. Dieu nous a maudits parce qu'on est désobéissant. Dieu dit il ne faut pas aller dans tel quartier. Toi tu t'en vas. Dieu dit il ne faut pas causer à ceux-là. Toi tu t'en tires pas les eux. Dieu dit ma fille, il ne faut pas mettre faux ongle. Toi tu mets. Seigneur, tu sais c'était un mariage. Tu sais c'est aujourd'hui seulement il est mis. Je ne sais pas sûr. Tu penses que toi tes arguments, Dieu là, lui n'a pas vu le futur. Quand c'est un mariage là, Satan il change des fonctions, il n'est plus Satan, il devient un enfant de cœur. Il est le diable chaque jour. Sa méchanceté là est la même chaque jour. Sa haine est la même chaque jour. Même si c'est le jour de mariage de ton grand-père, si Dieu t'a dit de ne pas faire une chose, tu ne la fais pas. Tu ne la fais pas. Quand Dieu te donne l'autorisation, ma fille, aujourd'hui, tu peux. Il ne faut pas faire parce que toi, tu te sens que la cérémonie, elle est importante. C'est une cérémonie spéciale. Si une cérémonie peut être plus spéciale qu'une instruction de Dieu, c'est que ton niveau d'inconscience est déplorable. Qu'est-ce qui est plus spécial que la voix de l'éternel Dieu? Qu'une instruction de la part de Dieu. Dieu te parle. Et tu as dit non, papa, tu sais, c'est un jour spécial. Il y a un jour qui est spécial que Jésus. Il y a un jour qui est spécial que le Dieu qui te parle. Il y a un jour qui est plus spécial que la voix de Dieu qui est venue en toi pour te dire ma fille, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Celui qui t'a dit de ne pas faire, attends qu'il revienne te dire fais ça pour faire. Il t'a pas encore dit de faire ça. Et te voilà, non, parce que Seigneur, tu vois, comme c'est une soirée spéciale, il ne peut pas partir comme ça là. C'est pourquoi moi aussi, il a fait ça, tu vois, non, Dieu même va comprendre, Dieu même n'a rien dit. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas méchant, mais il va te maudire. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes perdent leur foyer, c'est comme ça que beaucoup d'hommes perdent des contrats. C'est comme ça que beaucoup de jeunes, ils perdent des choses dans leur vie. Et ils sont étonnés, non, je ne sais pas même pourquoi. J'ai tout fait, mais tu n'as pas tout fait. Tu as désobéi à Dieu. Tu veux que Dieu te fasse un procès? Ou bien toi, tu veux faire un procès à Dieu? Tu as des arguments. Et quand Dieu va commencer à faire sortir tout ce que tu as fait, et quand Dieu va commencer à te rappeler chacun de tes péchés, chacune de nos désobéissances, et te dire, il va te mettre face à tes actions. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre devant Dieu? Nous dont les œuvres sont mauvaises de jour en jour, nous dont le cœur se réjouit dans le mal, dans la désobéissance. Dieu maudit. Dieu maudit. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes sous la malédiction de Dieu. Et malheureusement, la meilleure manière pour revenir au pied du Seigneur, pour que Dieu puisse enlever la malédiction, c'est de reconnaître, d'être vrai, d'avouer, d'exposer notre état pécheresse.
notre état, de venir à Dieu tel qu'on est, de ne rien lui cacher, papa. C'est vrai. Voilà ce qu'il a fait. Papa, voilà ce qu'il a dit. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je reconnais que j'ai déconné. Je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais avoir été désobéissant, désobéissante. Mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi. Tu vas lui parler sincèrement. Tu vas énumérer les mauvaises choses que tu as fait, dont tu as conscience. Tu dis, Seigneur, je sais que j'ai fait beaucoup de choses. Peut-être qu'à cause de ma conscience qui s'est pervertie, je ne sais plus faire la part des choses. S'il te plaît, viens à mon secours. Je suis perdu sans toi. Un cœur honnête et sincère ne peut pas crier à Dieu. Et puis Dieu va se taire. Dans la loi de la prière, loi numéro 1, tout cœur sincère a le devoir d'être entendu et exaucé par Dieu. La raison pour laquelle Dieu ne nous exauce pas, on n'est pas sincère. Je vous assure, on fait semblant. Vous voyez, on nous a donné une éducation qui n'est pas basée sur la vérité. Nous avons été éduqués pour être des menteurs. Nous avons été éduqués pour être des hypocrites. Nous avons été éduqués pour faire semblant comme si tout va bien alors que ça ne va pas. Au point où tu as demandé à un homme comment ça va bien. Pourtant le gars où il est là, ça va pas. Son moral est cassé. Il va dire ça va. Les gars, soyons vrais. Apprenons à être vrais. Si on ne sait pas comment être vrai là, on demande au Saint-Esprit, aide-moi à être vrai. Je veux être vrai, Seigneur. Aide-moi. Je ne sais pas. Je n'ai pas été éduqué pour être vrai. Parce que nous, on connaît tous l'éducation ici en Afrique. Hein. Ton papa va t'insulter, va pas venir te demander pardon. Un enfant n'a jamais raison. Donc tu grandis dans ça jusqu'à... Tu as mal ou tu n'as pas mal ou tu ne peux pas dire que ça ne va pas. Si tu parles, on dit tu es impoli, tais-toi. C'est quel enfant qui parle? Les grandes personnes parlent, tu parles. Impoli, on va étouffer tes sentiments, toi. Tu vas grandir dans l'hypocrisie, de faire comme si ça va alors que ça ne va pas. Tu n'es pas content, mais tu fais comme si tu es content. Quand tu grandis dans ça, là, toi-même, ton cœur est déjà gâté. Tu vas venir t'asseoir devant Dieu. C'est le mensonge dans lequel tu as grandi. C'est dans ça que tu vas vouloir marcher à Dieu. Et c'est là qu'intervient le combat. Parce qu'on va venir briser ces choses, toucher aux choses auxquelles tu es habitué. Ça va te faire mal. Tu vas commencer à te défendre. Revenons à Dieu dans la vérité. Revenons au Seigneur dans la vérité. Si nous sommes vrais, je vous assure, si nous sommes vrais, on va voir que Dieu va plus venir vers... Dieu même va susciter des gens dans ta vie. C'est parce que jusqu'à présent, ce n'est pas vrai. Beaucoup de jeunes soeurs vont venir dans un témoignage. Non, tu vois, on m'a laissé la même jeune soeur qui te dit que tout le monde l'a laissé là. Et papa te dit qu'elle a géré 4 gars. Que c'est parce que les 4 là ont découvert qu'elle n'était pas sur eux, qu'ils l'ont laissé. Et puis aujourd'hui, elle est là. Non, la vie là, même là. Elle va pas te dire ça. Elle va venir te raconter la partie de l'histoire qui l'arrange. Mais c'est pas la vérité qu'on vient confesser là. On dit la vérité. Ah vraiment, moi-même je n'ai pas bien fait. Moi-même j'ai été malhonnête. Voilà, j'ai géré Christian, j'ai géré Albert, j'ai géré Dagoubé et puis j'ai ajouté Yohan au-dessus. Donc ils ont découvert. Non, en tout cas, c'est ce qui a fait que ils sont fâchés, ils m'ont laissé. Moi aussi, il n'a pas voulu travailler, il n'a pas voulu aller à l'école. Mais voici aussi. Non, on n'est pas responsable. On nous a appris à fuir nos responsabilités. On ne nous a pas appris à les assumer. Dieu ne peut pas travailler avec des irresponsables. Mon fils commissaire, Dieu te bénisse à mon amour. Dieu ne peut pas confier des choses importantes à des personnes qui n'arrivent pas à assumer leurs propres actions. Tu fais quelque chose qui est mauvais, on te dit, c'est pas moi, c'est à cause de lui là. Lui, si lui là n'avait pas fait ça, c'est ça qui a énervé Dieu, l'a chassé Adam. Moi, je t'ai confié un jardin, et toi, tu viens me dire non, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Lui demain, aussi, il dit que c'est le serpent. Finalement, ce que vous avez fait vous-même, l'action que vous avez posée là, vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas responsable. Vous ne pouvez pas gérer mon jardin alors. N'importe qui va venir prendre quelque chose, vous allez dire non, c'est pas vous. Sortez de mon jardin. Il faut un centre social. Nous sommes à un centre social. C'est pas possible. Et l'église là, si nous-mêmes, on ne prend pas conscience qu'on doit vraiment être vrai maintenant, être honnête. Et c'est l'honnêteté là que les gens ne veulent pas. C'est pourquoi on dit non. Un prophète qui prophétise le péché des gens, il n'est pas ça, il n'est pas bon. Il faut prophétiser. Bon, finalement, là, je sais pas. On veut la vérité et puis après encore on ne veut pas la vérité. Et puis souvent, on ne sait plus ce qu'on veut.
Quand Dieu aime quelqu'un, il humilie le péché de la personne. Ce n'est pas toi que Dieu humilie. En fait, l'ennemi de Dieu dans ta vie, c'est le péché. Et toi-même, ton ennemi dans ta propre vie, c'est ton péché. Si tu n'as pas la force de confesser un péché, Dieu aura la force de dévoiler ce péché-là par un prophète. Et quand un prophète vient toucher le péché de quelqu'un publiquement, ce n'est pas la personne qui est humiliée, c'est le démon qui est derrière. Ce sont les puissances maléfiques qui se nourrissent de ce péché-là. Les situations désastreuses de sa vie qui prennent appui et qui ont profondément ce péché-là. C'est ça que Dieu vient casser. Mais là encore, tellement cette génération-là, nous on n'aime pas vivre dans la vérité. Et la vérité pour nous, c'est comme quelque chose de mauvais. Vous allez voir des gens qui n'aiment pas vivre avec des gens qui sont vrais. Vous allez la voir, vous allez voir des frères qui ont de mauvais comportements. Ils vont croiser des soeurs vont dire mon frère, tu te comportes mal. Oh, celle-là n'est pas mal, elle est trop compliquée. Son affaire est compliquée. Bon, je la laisse. Il s'en va prendre une autre. Il y a des femmes aussi comme ça. Elle aussi. Et moi, elle dit non, ma soeur, vraiment ton comportement. Non, moi, en tout cas, moi ici comme ça, tu me prends comme ça. Tu apprends nous à laisser. Non, tu ne peux pas venir à Dieu. Tu viens à Dieu tel que tu aimes et il te transforme. Parce que quand Dieu t'a créé au départ, là, tu n'étais pas comme ça. C'est quelque chose qui t'a fait comme ça. Donc quand tu reviens, accepte que Dieu enlève ce qui est mauvais. Mais on n'accepte pas. Dieu commence par des petites instructions. Ma fille, prie, prie. Prends un jour de jeûne par semaine. Tu commences. Au fur et à mesure, Dieu va venir ajouter. Dieu va venir ajouter. Il va venir ajouter. On grandit dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Tu penses que, je ne sais pas si tu penses que l'affaire de Dieu là, c'est la magie. Toi, tu as vu n'importe comment. Puis un prophète n'a qu'à venir par lui la l'onction. Regarde, je vais dans 3 mois. Dieu va te bénir. Si tu as été béni dans 3 mois, c'est Satan. Si dans les 3 mois, là, tu as été béni, tu as eu l'argent, tu as tout eu, sans que Dieu ne te rappelle à lui, pour te dire, ma fille, change de vie. Si, au cours des 3 mois, le Saint-Esprit n'est pas venu toucher du doigt les mauvaises choses que tu fais pour que tu puisses les changer. Que toi, tu as vu la gloire de Dieu dans les 3 mois. Ce n'est pas Dieu qui a exaucé, c'est Satan. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et beaucoup de personnes, oh non, homme de Dieu, mon foyer là, Satan est venu, je ne sais pas, mon mari et moi on s'est séparés, mais qui t'avait marié à lui? Vous allez fouiller beaucoup de mariés là, ce n'est pas Dieu qui a envoyé les gens là, c'est le diable. Donc ce que Satan te donne, il peut venir chercher à tout moment. Ah, tu n'es pas au courant? Ah, ok. Tout ce que le diable fait entrer dans ta vie là, il a le droit de venir prendre ça quand il veut, comme il veut. Et même comme je l'ai dit là, Dieu même peut te maudire. Et puis il va donner droit à Satan de venir prendre certaines choses dans ta vie. C'est la malédiction de Dieu qui opère comme ça. Parce que tu ne lui obéis pas. Un enfant désobéissant ne fait pas l'honneur, ne fait pas honneur à son père. Un enfant désobéissant ne fait pas honneur à son père. Un enfant désobéissant ne fait pas honneur à son père. Pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je fais là, ça fait honneur à Dieu ou ça le déshonore? Est-ce que ce que je suis sur le point de faire, Jésus serait fier de moi? Que ferait Jésus à ma place? Que pense-t-il de ce que je suis en train de faire? Si on arrive à penser à ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne croit pas être à la base de nos difficultés, mais qui sont en réalité les fondations des mauvaises choses que nous vivons, que nous traversons. Je vous assure, il y a beaucoup de jolies femmes. Pourquoi elles ne sont pas mariées? Est-ce que vous me permettez de parler de la malédiction du diable? Est-ce que vous me permettez? Mais le live là, ça fait combien d'heures on est là? On va couper peut-être demain, on va parler de ça. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est vendredi. Ouf, les mines d'amados, les carados, les vies et les mères. Iman tu vahados, les caranemelos, te paille de vie. Rala malandala. Demain, si Dieu fait grâce, je vais parler de la malédiction du diable. Parce qu'il y a 3. Il y a la malédiction de l'homme. J'ai dit 2 grands. Dieu, Satan. Maintenant, il y a l'homme aussi qui intervient. Il y a des gens, ce n'est pas Dieu qui les a maudits. Ce n'est pas aussi Satan. Mais c'est des hommes qui les ont maudits. Et le temps compte plus pour nous. Hein? Il y a des gens, ce n'est pas Dieu qui les a maudits. Ce n'est pas aussi Satan. Mais c'est des personnes, des hommes, qui les ont maudites. Et qu'est-ce qui légalise la malédiction d'un homme contre un autre homme? Qu'est-ce qui légalise la malédiction du diable
contre un homme aussi. Parce qu'il y a des personnes qui, bien évidemment, sont le résultat d'une malédiction. Et vous allez, je vais vous dire une chose. Les malédictions, c'est pas toutes les malédictions qui t'empêchent d'avoir du travail. Il y a des malédictions qui viennent de tes ennemis, mais qui te donnent du travail. Et ce travail-là t'empêche de vivre une vie stable. Parce que le but pour le diable, là, ce n'est pas que tu manques d'argent, mais c'est que tu ne sois pas ce que Dieu veut que tu sois. C'est que tu ne fasses pas ce que Dieu veut que tu fasses. Le but du diable, c'est de te faire rater la mission pour laquelle Dieu t'a mandaté sur la terre. Si on comprend d'abord les choses dans ce contexte-là, il nous sera très facile de pouvoir travailler contre les malédictions et d'identifier. Parce qu'il y a des gens qui sont maudits, je vous assure, qui ne savent pas que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est la malédiction. Pour eux, ils sont bénis, ils ont tout, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Bon mariage, femme, enfant, tranquille, il travaille dans une petite société de la place, il a sa maison, il a ses terrains, tout est ok. Il va à l'église, il paie ses petites dîmes, il fait ses petites offrandes, il soutient l'homme de Dieu, ça va, on lui prophétise, les marchés, ça se passe bien, mais il est maudit. Il est maudit. Il ne sait pas que la malédiction, c'est ce qu'il est en train de vivre. Ah, la venima laskia de barades. Et tout la de yabé. Parce que la malédiction ne nous a pas été définie selon les standards du royaume de Dieu. Moi, quand je viens toujours, que je dois traiter de quelque chose, quand Dieu me permet, je dois vous donner la définition de la chose selon Dieu. Parce que nous venons du royaume de Dieu. Et nous dépendons du royaume de Dieu. Donc les définitions des termes ne doivent pas être les définitions que Satan ou que les hommes, par ignorance, par déformation, donnent aux choses. C'est ce que Dieu dit d'une chose, c'est ce que la chose est. Une malédiction, c'est quelque chose qui vient te faire rater le plan de Dieu sur la terre. Le plan de Dieu, c'était quoi? C'était que Adam et Ève demeurent dans le jardin pour dominer, pour régner. Mais quand la malédiction est apparue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a d'abord enlevés dans le jardin. Alors que c'était pour eux que Dieu avait fait le jardin, qu'il les avait placés là. Donc la malédiction vient pour t'enlever dans le plan parfait de Dieu. Adam et Ève vivaient après ça. Ils n'ont pas eu des enfants. Ils ont eu des enfants au point où Ève dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai eu un enfant. Est-ce qu'elle n'a pas eu un enfant? Oui. Cependant, c'était plus ce que Dieu voulait. Dès lors, il n'était plus dans le plan parfait de Dieu. C'était la malédiction. Donc il y a des malédictions qui ne ressemblent pas à ce que nous, dans notre conception, on appelle malédiction, mais en réalité, ce sont des malédictions. Des femmes qui accouchent, tu vas la voir, les jeunes, oh, la fille là, oh, elle a fait enfant vite, oh, enfant elle a fait vite là. Oh, ses camarades à vote, elle au moins elle a fait enfant. Il y a te dit une chose, l'enfant qu'elle a eu tôt là, c'est une malédiction pour elle. Pareil, des années plus tard, l'enfant là va devenir sorcier, il va détruire la vie de sa maman. Des années plus tard, à cause de cet enfant là, elle a raté l'homme de sa vie. À cause de cet enfant là, il y a une période de sa vie qui a été enlevée. Et la plus importante d'ailleurs, il y a vous dire une chose. Faut jouer. Si on doit prêcher l'évangile vrai, vous serez choqués. Il y a des foyers dans lesquels d'autres femmes sont aujourd'hui. C'est une malédiction. Elle est heureuse, certes, mais elle n'est pas en train de faire ce que Jésus attend d'elle. Il y a des Moïse qui sont dans la maison des pharaons en train de manger bien alors que son peuple souffre. Dieu l'attend. Dieu l'attend. Dieu a besoin de lui pour la délivrance de son peuple. Mais il est dans la maison des pharaons. Il est dans la maison des pharaons. Il est en train de manger. Il est heureux. Moïse a compris que c'était une malédiction. Que d'être dans la maison des pharaons, il devait en sortir. Il y a des malédictions qui mettent à l'aise. Être à l'aise ne veut pas dire être en train de faire ce que Dieu veut. Quand le Seigneur se révèle à Paul, il dit quoi Paul? Il dit viens, va dans cette ville, on te montrera ce que tu dois souffrir pour moi. Ça veut dire que Paul, son salut, sa mission, c'était de souffrir pour le salut de plusieurs autres âmes. Toi tu penses que Dieu t'appelle seulement pour être heureux. Moi quand Dieu m'a appelé, il m'a montré les immeubles, la foule était là, tout le monde m'acclamait. Ça c'est un ministère démoniaque. Où tout le monde t'acclame. Même Jésus n'a pas été acclamé tous les jours. Ça c'est un ministère démoniaque.
Il y a des gens qui sont sous une malédiction, mais qui ne savent pas. Oh, tu vas voyager. Il y a des gens qui ont voyagé. Ce voyage-là, c'était la malédiction pour toi. Oh. Tout ce qui t'éloigne du plan parfait de Dieu pour toi, c'est une malédiction. Donc, l'idéal serait d'aller chercher ce que Dieu veut pour toi. Quand tu as la connaissance de ce que Dieu veut pour toi, tu seras alors à mesure de t'aligner à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Même si ça peut choquer plus d'une personne. Tu penses que les gens n'ont pas été choqués quand Moïse, qui était comme un prince dans la maison de Pharaon, a décidé d'aller souffrir avec les Juifs? Abraham est chez son papa. Dieu dit, mon petit fils, tu ne quittes pas la maison de ton père, tu ne vas jamais vivre la gloire. La présence d'Abraham dans la maison de son papa, c'était la malédiction. Oui, il est chez son père, il a tout, il a ses troupeaux, il est en famille. Peut-être qu'il est dans un endroit où tout le monde l'aime, mais c'est la malédiction de sa vie. Son papa l'aime, ses frères l'aiment, tout le monde l'aime, mais c'est la malédiction de sa vie. Dieu dit, va dans un endroit que je te montrerai. Quitte là où tu es heureux, quitte là où tu es à l'aise. Oh, c'est qu'un Dieu, votre Dieu est bizarre, il vous enlève dans ce qui est bon et puis vous met dans ce qui est mauvais. Il dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Vous ne voulez plus prendre vos croix, c'est pourquoi vous êtes là où vous êtes. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas prendre la croix, ne veulent plus. Nous ne voulons plus de la croix. Nous ne voulons plus de la croix. La vie chrétienne doit être douce, tout doit bien se passer. Si quelqu'un est béni, pourquoi vous voyez vos dieux là qui vous font manger. Tu as Dieu mais tu ne manges pas. Si tu as Dieu, comment tu vas avoir faim? Vous voyez, votre Dieu qui vous donne faim là, Élie a eu faim, il a eu faim. Dieu a dit, va demander à manger à une chenille veuve. Dieu n'a pas fait pleuvoir la nourriture. Tu dis, va demander. C'est vrai, tu es le grand Élie. Mais ce que je veux pour toi, c'est que tu ne peux pas demander. Il y a des choses par lesquelles Dieu nous fait passer. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Mais c'est le plan de Dieu pour nous. On doit passer par là. On doit passer par là. Pour toi, ce n'est rien, mais c'est le miracle de quelqu'un. Il y a des gens qui te regardent et ta vie là, c'est la Bible de quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est la Bible de quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est la Bible que quelqu'un sait lire. Il y a des femmes qui ne savent pas lire. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible, mais ils regardent ta vie et au travers de ta vie, lui voit Dieu. Au travers de ta vie, Dieu l'enseigne. Au travers de ta vie, Dieu lui parle. Au travers de ta vie, Dieu est en train de lui donner des enseignements, mais toi, tu ne comprends pas. Tu penses qu'on vit au hasard. On vit au hasard. On ne vit pas au hasard. Vous allez voir comme ça, il y a des soeurs, il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui sont ensemble. Et puis en groupe, le groupe de jeunes filles là, la majorité là, elles vivent comme les jeunes filles de leur âge. Elles font les chichis, les chachas, elles sortent. Et puis vous allez voir, il y a une là, elle est toujours bien vêtue, elle est décente, elle est calme. On dit, oh, elle est gawad, elle n'est pas hiérée, oh, elle est comme si, elle est comme ça. Mais la fille calme là, il y a quelqu'un qui la remarque, elle-même elle ne sait pas. Souvent c'est demande, ah Seigneur, moi j'ai envie de me mettre bien comme mes camarades pour aller aussi, ils vont m'inviter, aller manger, on va sortir dans les... On va venir se raconter les choses de nos filles. Mais elle, Dieu lui a dit, reste comme ça. Faut pas t'habiller comme ça. Faut pas faire comme ça. Reste comme ça. Porte les grosses jupes, porte les grosses robes, c'est pas grave. Quand on dit que tu es maman mari, c'est pas grave, reste comme ça. Il y a quelqu'un dans le quartier là qui l'observe, elle sait pas. Il y a quelqu'un de loin qui la voit, elle sait pas. Elle sait pas, mais Dieu sait. Dieu sait. Elle n'a pas les grosses pour moi, elle n'a pas les gros téléphones comme les autres. Ses camarades, quand elles viennent dans les iPhone dernier cri, elle snap. Elle dit, oh, toi, faut rester là, la gawa. Elle s'en va, elle vient, elle mange, elle vive la vie, on vient les chercher en voiture. L'autre a l'impression d'être maudite. Et Dieu est mon tour. On dit, oh, la fille là qui faisait, puis ici, là, c'est mariée. Puis toi, tu es assis, Seigneur. Tu m'as dit de rester là, ça fait combien d'années je suis là? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu peut te faire marier, comme il peut ne pas te faire marier, il va te laisser dans ça jusqu'à, il va te ramener au ciel. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la vie que tu étais en train de mener là, ça a influencé plus d'une personne. Parce qu'il y a un parfum qui sortait de toi et qui facilitait le changement et la transformation de vie de plusieurs autres personnes. Un jour on dira, je connais une soeur, voilà elle a vécu, voilà comment elle est restée. De loin, il y a quelqu'un que tu es en train d'inspirer et cette personne-là, à elle seule, il y a 10 villes qui sont rattachées. À elle seule, il y a 1000 villes qui sont rattachées. Il y a un homme de Dieu, j'ai oublié son nom. Mais sa maman, elle a eu un seul enfant. Sa maman, son ministère, c'était de se consacrer à l'éducation de son enfant. Elle a abandonné son travail. Dieu lui a dit, quitte ton travail, tout ce qu'elle faisait. Elle a tout laissé. Elle est venue. Elle s'est investie dans l'éducation de son enfant. Son enfant est devenu un homme de Dieu qui a sauvé plus de 10 millions de personnes. Est-ce qu'elle a échoué? Elle a laissé son travail, elle n'était plus salariée.
C'était chaud. Peut-être même elle demandait crédit pour manger. Mais elle s'est investie dans ce que Dieu voulait pour elle et pour son enfant. Son enfant a été béni. Son enfant est devenu une bénédiction. Écoutez, il y a des gens qui sont nés pour payer le prix pour que d'autres personnes après eux viennent manifester certaines choses étranges et dangereuses. C'est ça là que l'église ne sait pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui, chacun veut prouver. Moi, je veux qu'on me voit. Moi, je veux qu'on m'entende. Moi aussi, je dois avoir. Tu n'es pas né pour tout avoir. Tu es né pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il vient, tu fais ta place et puis tu t'en vas. Si le scénario de ta vie, ce n'est pas de briller, ne brille pas. Ne cherche pas à briller. Laisse ceux qui doivent briller. Toi, reste dans l'ombre, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Ta récompense là, ça ne dépend pas de combien de personnes t'acclament sur la terre. Ça dépend de celui qui t'a envoyé. As-tu fait ce pourquoi je t'ai envoyé? Oui, papa, ma fille, viens dans ton repos. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut paraître. Moi aussi, je dois vivre la gloire avant de quitter sur la terre. Moi aussi, tu ne sais pas que le vêtement le plus glorieux dans le royaume de l'esprit, c'est le vêtement de l'humilité. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il y a une dîme. En fait, le conseil de Dieu, le conseil. Moi, souvent, quand j'entends des gens dire non, moi j'ai été dans le conseil de Dieu, la gloire était. Je ne sais pas de quel conseil il s'agit, mais en tout cas là, moi j'ai vu plusieurs endroits où il y a des réunions des fils de Dieu, des anges, des entités, des êtres du royaume de Dieu. Mais il y a un endroit où, quand Dieu voulait me transporter là-bas, il m'a dit si tu n'as pas ce manteau, le manteau qu'on porte pour arriver là-bas, là, ça ne brille pas. C'est ça l'endroit, tu as dit que c'est pour un fou. Il dit c'est le manteau de l'humilité. Et puis je me suis rappelé en même temps du livre de Rick Joyner où il a dit il y a un endroit pour aller là, il y a un manteau que tu mets, ça permet de couvrir l'éclat qui est sur toi. Là-bas là, on ne s'assoit pas, tout le monde est arrêté. Je ne sais pas c'était dans quelle atmosphère, mais ça c'était dans les régions supérieures du ciel. Les êtres qui t'ont arrêté là-bas là, c'est là que tu vois qu'au ciel là, il y a des êtres, il y a des êtres. On te fait croire que non, la gloire de Dieu, tu vas briller. C'est vrai que nous tous on dit ça. Notre souhait c'est que tout le monde brille, mais tout le monde n'est pas appelé à briller selon le plan de Dieu. Il y a des gens qui doivent faire des brilleurs, il y a des gens qui doivent soutenir ceux qui brillent, il y a des gens qui doivent soutenir ceux qui brillent. Et ils ne doivent pas briller, mais ils doivent soutenir ceux qui brillent. Le problème de cette génération là, tout le monde veut être à la tête. Tout le monde veut être devant. Tout le monde veut qu'on dise son nom. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être acclamé. On va où? La malédiction, c'est de rater le plan parfait de Dieu pour soi-même. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Je vais m'arrêter sur cette note. Et puis, prochainement, on va parler de la malédiction de Satan, comment elle opère, comment elle est mise en place, comment elle est enclenchée, comment elle est activée, comment la désamorcer. La malédiction de l'homme aussi, comment est-ce qu'elle opère, comment elle se fait. J'espère avoir été utile pour ta vie, pour ta destinée. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à partager ce moment avec vous. Toute la gloire est bien à Jésus-Christ. Tout l'honneur au sein des saints, au roi des rois, au Tout-Puissant. Alors, ce vendredi 26, là, nous avons une mini-veillée que nous organisons. Abidjan, Yopougon, centre social. Abidjan, Yopougon, centre social. Nous avons une mini-veillée intitulée École de prière, acte 2, parce qu'on avait déjà fait la première session de l'école de prière. Et cette fois-ci, nous venons pour la deuxième session qui se tiendra de 19h00 à minuit à l'église. Il est vraiment important de venir à ce temps de formation là, c'est vraiment important. Le Saint-Esprit nous fera énormément de bien. On va encore apprendre des choses au pied de Jésus. Et je sais pour ma part que le Dieu qui est fidèle manifestera encore sa fidélité. Qui peut le détrôner? Yahweh. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Qui peut le détrôner? Les gens de l'extérieur là, si. Non, on aura une session à part. Les gens de l'extérieur, on aura une session à part. J'ai pas oublié, c'est parce que ces temps-ci là, j'ai eu beaucoup de complications. Il y a beaucoup de choses que je mets dans le son, je fais taire. Non, ma fille, grâce, on aura. Les gens de l'extérieur là, je vous ai même pas oublié. Je n'ai pas oublié. Il y a des gens là.
qui se promènent avec mes photos partout pour me chercher. Et Jésus va nous aider. Manano si panesh. Ilarundi vala ustikiane melu stefa. Egedeveli nano sapara de isteflos gimint overhash. Et vamune varo saki parakete velen de status. Et vilaru à la maledo. Seigneur, je te demande de bénir ce peuple-là. Mon Dieu, mon roi, je te demande s'il te plaît. Donne-leur ce que tu as prévu qu'ils aient. Accorde-leur de recevoir les choses que dans ton plan parfait pour eux, tu avais arrêté depuis la fondation des temps. Nous avons tellement besoin de toi, nous sommes ignorants, aveugles, nous ne savons pas nous conduire. Viens nous conduire, Saint-Esprit. La Bible dit que tu viendras pour nous conduire dans toute la vérité. Nous voici qui tâtonnons, Seigneur. Nous voici perdus, ne sachant quel chemin emprunter. À cause de la multitude de pensées qui montent dans notre cœur, Seigneur, nous ne savons plus quoi faire. Mais nous crions à toi, Dieu de gloire et de bonté, viens à notre secours. Là où nous avions emprunté des chemins qui n'étaient pas bons, viens nous sauver. Viens nous ramener sur le droit chemin. Ramène un homme, ramène une femme, ramène une jeune soeur, ramène un jeune frère. Ramène une famille qui était en train d'être détruite, cassée par Satan. Et casse aussi toutes les familles que Satan aussi avait soudées. Mon Dieu, mon roi, si toi, tu es avec nous, qui sera contre nous? Si toi, tu es pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous résister si tu marches devant nous? C'est de toi que nous avons besoin, papa. Sois le premier dans notre vie. Conduis nos pensées, nos paroles, nos sentiments, nos émotions, nos actions. Apprends-nous à faire comme il faut. Nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas faire. Apprends-nous à faire. On croyait savoir, on croyait maîtriser, mais en réalité, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Apprends-nous, Saint-Esprit, s'il te plaît. Nous voulons dépendre de toi. Nous ne voulons pas être indépendants. Nous voulons être dépendants de toi. Nous ne voulons pas être indépendants. Nous voulons être dépendants de toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es notre force. Tu es notre fondation. Là où nous t'avons offensé, nous te demandons pardon. Parfois, on a fait exprès. On voulait se faire plaisir tellement. Parfois, nous-mêmes, Seigneur, on avait planifié de faire le mal. Parce que, d'un côté, on avait vraiment envie de faire ce mal-là pour se sentir un peu soulagé. En réalité, plus on fait le mal, plus on s'enfonce. Seigneur, nous sommes fatigués de ce système de vie-là qui nous déshonore nous-mêmes et qui nous empêche d'être des enfants dignes de toi au milieu de nos frères et de nos semblables. S'il te plaît, aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Et ne nous laisse pas échouer. Fais-nous réussir pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous, bon après-midi et puis à nous revoir demain certainement. Dieu vous bénisse.